Je m'appelle Joe et je vais vous parler de 5 petits jeux relax. Je m'appelle Yannel et je vais vous parler d'un film Netflix, The Last House. Et je m'appelle Laurie et je vais te parler de la série Netflix Alley Cats. C'est parti pour 3 chroniques tournées en direct sur Twitch. Let's go! Ah, Hey! c'était pas si mal. C'est une autre formule. On l'a adapté, mais je trouve ça mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas dit bienvenue sur... Si, on n'a pas dit On pour le te divertir et t'inspirer. On n'a pas dit ça, mais c'est correct. C'est correct. Ah oui, c'est vrai! Je trouve ça C'est bien. vrai. Non, mais c'est, tu sais, à un moment donné, là, on l'a assez répété. Ouais. Quand- Ouais, parce que... Non, j'avoue, mais on disait pas bienvenue sur Actu dans celle-là, mais j'avoue que divertir et t'inspirer, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais c'est ce qu'on va faire. On va, tu sais, on va arrêter de talk the talk, puis on va walk the walk. Show, don't That's tell. it. Big Walk, un jeu qu'il faudrait qu'on joue, moi puis Yannel. Ouh. Hey, en parlant de jeux vidéo, aussitôt que tu as une chance de jouer à ces 5 petits jeux sur Steam, mais il y en a un qui est sur Switch et je vais vous en parler. Vous allez voir. Oui. J'ai envie de vous parler de jeux. Pourquoi? Parce que, ça fait longtemps que j'ai pas fait de chronique jeux. Je pense que ça fait depuis les chroniques sur les jeux de la Terre, sur les jeux de la Journée de la Terre. Oh, Donc, yeah. on parle de quoi? C'est avril, la Journée de la Terre? Ouais, 21 avril. That's it. Fait que ça fait longtemps, là. J'étais dû pour vous parler de jeux vidéo. Et ces genres de jeux, deuxièmement, c'est ces genres de jeux qui me font du bien en ce moment et je veux vous en parler. C'est comme, pour moi, c'est comme faire du vélo, c'est comme passer du temps dans la nature avec ma famille puis mes amis. Ça vient chercher, ces jeux-là, le même côté zen que je recherche de plus en plus dans ma vie, la zénitude. Hein? Avez-vous ça, la zénitude? Oui. Absolument. Je la recherche, moi aussi, Joe. Ouais, Et- on recherche de plus en plus ça, je pense, quand on vieillit. Et Non? trouver ça dans le monde virtuel, c'est précieux. Ouais, exactement. À portée de En clic, même là. temps, je vais faire un petit disclaimer parce que avant que je rentre dans mon sujet, mon genre de zen, c'est peut-être pas le genre de zen de quelqu'un d'autre. Et je m'explique, là, ça veut dire que, excusez-moi, j'ai un rapport. C'est que le genre de jeu que je vais vous parler aujourd'hui, ça prend un certain mood pour embarquer dedans, ou même que c'est complètement pas le style ça peut être complètement pas le style de certaines personnes. Donc, genre, je veux dire, soit que ça va t'allumer, ça va allumer quelque chose en toi, ou que tu vas faire genre, c'est pas vraiment mon style. Peut-être que ça va vous faire dire, waouh, j'aime le concept, puis j'ai perdu ma phrase, désolé. Ah, yeah. Ouais, exactement. Ou peut-être que vous allez dire, waouh, j'aime le concept, et écoute, c'est quoi j'ai marqué là? C'est quoi cette phrase? Ça marche pas! Anyway, si vous aimez pas le genre de jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez juste à marquer le message. Hey, j'ai marqué une phrase qui n'a pas de sens, je vais vous la lire, c'est trop drôle. S'il te Pour ceux plaît. qui vont faire wow, j'aime le concept, eh bien, je fais la chronique d'aujourd'hui pour. Ah oui, ça marche quand même. Ça marche comme phrase. C'est un peu à peine redondant, mais ça fonctionne. Exactement. Mais pour ceux qui vont détester ce genre de jeu, partez pas, faites juste marquer dans un message dans les commentaires, genre Hey Joe, j'aime ta casquette. Puis, je veux dire, tout va être réglé comme ça. C'est genre, on le sait, vous êtes qui. Puis c'est une façon le fun pour nous d'avoir de l'engagement sur nos réseaux. Hein? Thinking about that. Donc, likez. Merci beaucoup. Laurie est sur le Non, ça clavier. parlera pas de wow. Ben ouais, je viens de voir ça, là. Elle m'écrit, là. Elle m'écrit en. Oh, je viens de recevoir un message. Focus, Joe, s'il te plaît. C'est toi que t'as une chance. Oh, c'est toi. OK, tous ces jeux que je veux vous parler aujourd'hui sont dans la même catégorie Steam. Laurie, as-tu un guess? Comment se nomme la catégorie Steam qu'on peut trouver ce genre de jeu que je vais te parler aujourd'hui? Cozy. Yes! C'est vrai? Wow! Let's go! Oh my God, tu m'épates. Pour vrai, j'adore ça, Laurie. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées. C'est exactement ça. Hey, je me suis même dit, hey, je vais demander à Laurie si elle peut nommer 3 catégories de Steam. Non, je te le demande même pas. T'as trouvé pile poil, c'est exactement la catégorie Cozy. Est-ce que vous voulez la définition d'un jeu Cozy? On va Hey, l'apprendre. ouais, les jeux Cozy, là,
Ils veulent qu'on ralentisse. Ils veulent qu'on prenne le temps. C'est des jeux relax avec une bonne vibe, des petits paradis avec peu de stress, pas de combat, de boss et pas ou peu de timer, de temps limite. C'est comme la meilleure description de jeu vidéo que j'ai besoin en ce moment. Honnêtement, c'est ça que j'ai besoin. Si ça te plaît, ben, je vais commencer ma liste de ce pas. Jeu numéro 1. Il va y avoir un petit jingle, là, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Ah, Jeu numéro Attends, 1. mais non, on peut les faire, vas-y. Oui, ok, vas-y, on le fait. Jeu numéro 1. Pa-da-pa-pa-pa. Cast and Chill. Oui, Cast jeu and de Chill. pêche. Un jeu de pêche sorti le 16 juin 2025. Ça fait 1 an maintenant. Développé par Wombat Brawler. Cast and Chill, c'est un jeu de pêche pixelisé où on explore les lacs, les rivières, les océans dans une ambiance parfaite. Pas de musique. Oui, vous avez bien entendu. Pas de musique, juste le bruit de la nature comme si on y était. C'est fou comme jeu. On commence avec une mini canne à pêche et un petit bateau qu'on va devoir upgrader pour changer d'endroit, mais le but reste le même tout au long du jeu. C'est de pêcher des petits, des moyens et des gros poissons. C'est ça le but du jeu. On pêche puis on profite de la nature, de la vue. Toujours accompagné par son petit chien qu'on peut choisir au début du jeu, by the way. On peut choisir notre race de chien. Il y a une mini-histoire qui agit comme un fil conducteur. Quoi? Qu'est-ce que tu aurais pris comme chien, toi, Yanel? Un beagle. Oh, je pense qu'il y en a un en plus. Je pense qu'il y en a un. J'ai hâte. Ça, c'est le chien brun, blanc et noir, c'est ça? Il est acheté habituellement Ils ont avec des grandes oreilles. des grandes oreilles qui tombent. qui tombe. Oui. Alors, il y a une mini-histoire dans le jeu qui agit comme un fil conducteur. Alors, ça se joue très bien et longtemps. Ma femme et moi, on a accroché sur le jeu pour relaxer le soir en mode coop. Vous avez Parce que mode accroché comme un hameçon. Exactement. We were hooked. Il est à 12,66 sur Steam. Et c'est aussi le seul jeu de ma liste aujourd'hui qui est sur la Switch. Donc, je veux dire, n'hésitez pas à le pogner, il est écœurant. Les développeurs sont en train même de travailler sur un deuxième opus qui va s'appeler Wild and Chill. Puis ça, c'est la version chasse. J'ai sincèrement très hâte. Oh, c'est un peu plus intense quand même. Moi, je bannis ce futur jeu. Come on! Ah ouais, non, pour vrai, l'ambiance est vraiment bonne, mais je te conseille plus le Cast and Chill que Wild and Chill. Parce que j'imagine qu'on va devoir chasser plusieurs animaux de la forêt. Ouais, et moi, je m'excuse, j'ai vraiment de la difficulté. Pour moi, je me dis, peut-on genre cueillir des fleurs et construire des barrages en observant la nature plutôt que de tuer des animaux? Tu veux construire des barrages, c'est pas exactement écolo, ça. En bois, comme un castor. Moi, je voyais Manic 5 dans ma tête, là. Non. Ouais, ou bien. Ouais, toi, tu voulais ramasser des fleurs ou des feuilles, genre. Là. Oui, genre, pourquoi faut tuer des animaux pour relaxer? Ça vient me chercher. Justement, continuons sur ma liste. Jeu numéro 2. C'est vrai que c'est McDonald's. Écoute, mon jeu numéro 2 s'appelle Leave It Alone. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un jeu qui est sorti à l'automne, 30 octobre 2025, développé par Eternity. C'est leur premier jeu d'ailleurs. Et Leave It Alone, c'est un jeu qu'il faut ramasser des feuilles tombées des arbres à l'automne. Oh. Laurie, c'est ton genre de jeu! Oui, c'est exactement ça le jeu. La cour avant et la cour arrière sont pleines de feuilles. Il faut les ramasser pour finir le jeu. Est-ce qu'il faut les classer dans un herbier avec les noms des arbres et tout? Non, mais on commence feuille par feuille avec ses mains. Puis après ça, il y a comme un système d'économie où on peut acheter un râteau, un souffleur, puis plein d'autres trucs. Donc, plus que tu ramasses de feuilles, mieux que ça va aller pour en ramasser. C'est simple, c'est efficace. Puis avec l'ambiance et la satisfaction que ça procure, ben, quand tu nettoies une zone, c'est juste... Ça vaut le 7,75 sur la plateforme Steam. Mais c'est ça, c'est considéré comme un cleaning game, là, un peu dans ce genre-là. Ok, d'accord. Ouais, exactement. What a deal! Ouais. Mes 2 autres prochains sont pas chers aussi, vous allez voir. 3e jeu! Je reste dans le thème encore un petit peu. On va dans un jeu qui s'appelle Cleaning Up the Puzzle Gallery.
Yep. Un jeu sorti tout récemment, le 5 août 2026, développé par The Game Studio. Genre, je trouvais que le nom du studio, ça s'est pas cassé le basic, là. Mm. Les développeurs s'appellent The Game Studio. Ah, hey, ils sont pas allés Euh, chercher loin, hein? c'est aussi leur premier jeu. Si vous comprenez l'anglais, eh bien, c'est assez facile à comprendre. Le jeu, c'est exactement ce que ça dit. On est un concierge dans une galerie d'art qui compte 87 casse-têtes de peintures notoires. Donc, on a 7 artistes différents avec 87 peintures. Ben, ça fait 87 casse-têtes de peinture. Une nuit, il y a un tremblement de terre qui fait tout tomber les casse-têtes et nous, en tant que concierge, on doit ramasser les 2071 morceaux qui sont tombés par terre, tous mélangés. On ne sait pas où est-ce que ça va, comme quel morceau va dans quel puzzle. La seule affaire qu'on a pour nous aider, c'est un livre qui nous dit, qui nous montre les puzzles déjà faits. Donc, on regarde la pièce, on est comme, ah, ça va peut-être dans celle-là, ça va peut-être dans celle-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a des puzzles de 5 morceaux, des puzzles qui vont jusqu'à 31 morceaux. Il faut toutes les remettre en place. Il y a un système que tu peux upgrader certaines parties de ton cerveau. Ouais, ça va quand même loin, le jeu. OK. Il y a un système que tu peux upgrader certaines parties de ton cerveau pour t'aider à mieux voir les pièces, mieux remettre à l'endroit ou même savoir où vont les pièces dans le casse-tête lui-même. T'sais. Savoir si, OK, ce casse-tête va dans celui, le 31, mettons, je dis n'importe quoi. Là. Le jeu est à la fois diabolique, mais aussi très, très satisfaisant. 5,99 sur Steam, si jamais t'aimes les puzzles avec une twist. Hey, pour vrai, Ça a l'air complexe, hein, quand même. Ça a l'air difficile. ah non, je te dis, c'est vraiment facile. Genre, Ok. j'ai lancé le jeu, j'ai pogné une pièce, puis là, j'ai feuilleté mon livre, parce qu'au début, c'est la seule chose que tu fais, là. T'as pas les upgrades de ton cerveau encore. J'ai feuilleté mon livre, j'ai vu que c'était une partie de... C'était comme un peu... tu sais, le classique, là, La nuit de Munch. Starry Euh, Night Le non. cri de Van Munch. Gogh. Non, c'est une vague japonaise. La vague de La vague japonaise. Kawash. Ouais, la vague, c'est ça, c'est japonais, je pense. Ouais. Donc, c'était ça, mon petit dessin. Fait que j'étais allé trouver la peinture, puis là, j'étais allé le mettre proche. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas tant dur, mais c'est quand même un peu diabolique au début. Mais le style des peintures choisies est suffisamment différent pour que tu sois pas trop mêlé. Puis tu dois l'approcher de chaque peinture, mais est-ce qu'après, il faut que tu refasses le puzzle de chaque peinture? Après, il faut que tu refasses le puzzle. Donc, si t'as un bout de la vague, c'est peut-être pas... Tu sais pas où il va encore. Ok. Mais plus que tu vas... Trouver tes pièces. avancer dans le jeu, plus que ton cerveau va être upgradé. Ok. Nice. Alors, je répète, 5,99. C'est rien, là. C'est rien, ça. Jeu numéro 4. Blou, 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 blou. Un jeu qui s'appelle Cellar Keeper. Cellar Keeper. Oh. Oh là là, ça c'est ton jeu. C'est Marie Kondo. Ouh. Sorti le 6 août 2026. Ça vient juste de sortir encore une fois. Développé par Ego Trampoline. Aussi leur seul jeu à date. Cellar Keeper est un jeu où on doit réorganiser 2448 bouteilles de vin tombées sur le plancher d'un cellier légendaire. Oui! Pas une bouteille de cassée, c'est un miracle. Quoique, je ne sais pas parce que j'ai pas fini le jeu. Fait que peut-être quand je vais finir le jeu, je vais voir qu'il manque des places, qu'il manque des bouteilles à leur place. Puis là, le jeu va me dire, ben là, il y en avait qui ont cassé parce qu'ils ont tombé. Mais pour l'instant, 2448 bouteilles à replacer sur les étagères. Oui, oui, oui. Encore une fois, une ambiance relax. Tu peux faire des sessions de placer une bouteille ou des centaines, ça vient pareil au même. Tu décides le rythme de ton jeu et c'est parfait. Il y a un système d'habilité pour t'aider comme dans le jeu précédent. Fait que j'imagine que tu sais, moi, je me suis pas rendu là. J'ai ouvert le jeu. J'ai checké les bouteilles et j'ai fait OK, ça va être malade quand je vais pouvoir m'y pencher un peu plus longtemps. Là. Donc, tu peux y passer des heures à placer des bouteilles de vin par variété et par nom. Ça a l'air intense. 5,99 sur Steam. Je me le pogne. Ouais, ça, j'avoue, ça a Hey, l'air c'est sympa. fou, hein? Je me le pogne. J'adore. Ah oui. J'adore le concept.
Puis, non, l'ambiance est le fun. En plus, c'est un cellier qui est dans le sous-sol. Fait que c'est une ambiance un peu tamisée. Oh, excusez, c'est vraiment nice. C'est feutré. C'est malade. Et enfin, le 5e jeu! Ploup, ploup, ploup. Lui aussi, très récent. C'est celui qui coûte le plus cher, malheureusement, mais c'est mon préféré, alors laissez-moi vous le décrire. Ce jeu s'appelle Restory Chill Electronic Repair. Ouh, c'est mystérieux, hein? Sorti le 6 août 2026 et développé par Mandragora, qui ont aussi fait d'autres petits jeux de survie qui ont l'air bien le fun, mais moi je vais vous parler aujourd'hui de Restory. C'est un jeu où on incarne, écoutez bien ça, un propriétaire de magasin de réparation électronique dans les années 2000 à Tokyo. Déjà, là, c'est gagné d'avance avec l'ambiance et les références aux années 2000. Je capote. Notre petite boutique a besoin d'amour au début, mais rapidement, on y installe de la déco, du matériel plus performant, un cadran, une petite radio pour mettre du lo-fi. Oh. Attention, oui, je sais, c'est un anachronisme. C'est un Parce anachronisme. que dans les années 2000, il n'y avait pas de lo-fi, mais on s'en fout, ça rend l'ambiance parfaite. On prend des commandes de vieilles consoles, de vieux cellulaires et plein d'autres appareils nostalgiques et on les répare, on les nettoie ou on les peinture. C'est juste incroyable. Il faut payer le loyer, l'Internet et les licences pour certaines machines. C'est facile à comprendre, c'est facile à jouer et tu peux toi-même arrêter la journée et fermer ton magasin quand tu veux. Fait qu'il n'y en a pas de pression, là. C'est juste parfait. Puis la clientèle, tu interagis avec la clientèle aussi? Ouais, puis ils ont chacun une petite histoire, c'est pour ça que je m'en allais dire. Encore une fois, il y a un beau fil conducteur avec des belles histoires, des clients qui reviennent, des clients qui te ramènent d'autres clients, du bouche à oreille. Tu as un petit ordinateur, tu peux prendre des commandes en ligne, tu peux aller acheter des trucs sur Marketplace. Et j'adore ça parce que je suis sur mon ordi en ce moment et je vois que Paluca, juste ici dans le chat, notre cher Modo, qui vient d'ouvrir le jeu à l'instant. J'ai vu la notif popper, qui vient de popper Restory Chill Electronic Repair. Ce que je voulais dire aussi, il y a un beau fil conducteur, ça je vous l'ai dit. Par contre, je veux dire, c'est pas si cher que ça, mais il est à 22,49 sur Steam. Mais je veux dire, si c'est vraiment votre genre de jeu, si ça vous titille quelque chose à l'oreille, je veux dire, c'est sûr que le jeu va tomber en spécial. Il est nouveau encore, 6 août 2026. Il vient juste de sortir. Il va sûrement tomber en spécial. Fait que mets-le sur ta wishlist. C'est juste fou. C'est juste fou. Fou braque. Fou braque. Moi, celui-là, il me tente. Yes! Ben oui, pour vrai. Puis ça me fait beaucoup penser. Il y a Reshine qui va sortir aussi en 2020, plus tard en 2026 ou peut-être même en 2027. C'est vraiment un jeu. Là, je fais un petit aparté là, de ma chronique, mais c'est vraiment un jeu où il faut falloir qu'on répare des objets vintage. Fait que des vieux gramophones, des vieilles petites. Des vieux jouets pour enfants en bois, des vieux trucs en métal. Donc, il faut falloir qu'on sabre, qu'on dévisse, qu'on nettoie les vis, qu'on fait tremper les. Ça va être fou. Ce jeu-là a l'air fou raide aussi. Puis il y a aussi un jeu qui s'appelle Cozy Game Restoration. Et là, c'est un peu la même affaire que qu'est-ce que je vous ai parlé de Restory, mais c'est plus avec les cassettes de jeux vidéo. Donc, des vieilles cassettes de Nintendo 64, Oui. des vieilles cassettes de Super Nintendo. Il Oh. va falloir qu'on enlève les collants, les taches. Oui. C'est qu'on le souffle dans jeu la du cassette. jeu, c'est sérieux en fait. Ben, en fait, oui, je suis pas C'est mal sûr. Guise et... Je suis pas mal sûr qu'ils y ont joué. Oui, mais parce qu'ils le font Ben, aussi. en fait, tu sais, Paluca en aussi vrai. a Ouais, joué. Je pense que tu pouvais faire la démo ou un avant-première du jeu, mais il va sortir officiellement en novembre 2026. Donc, ça va être malade. Ouais, c'est le Guise Simulator, exactement. Eh ouais. Alors voilà, c'était ma chronique. Si ça te parle, eh bien, n'hésite pas à te les pogner sur Steam ou la Switch pour Cast and Chill. Puis si c'est pas du tout ton style de jeu, ça se peut, là. N'oubliez pas, on met le message « Hey, est belle ta casquette, Joe » dans les commentaires. On va savoir vous êtes qui, mais en même temps, ça va nous aider. Sinon, c'était Joe pour Actuc et aussitôt que tu as une chance de jouer à ces 5 petits jeux cozy, let's go! Merci, Joe. Merci Joe, c'était trop cool. Yes!
Ah, my God! Je sentais que je voulais dire tout et rien à la fois. J'étais comme perdu dans la chronique. Ben non, c'est Non, non, très c'était bien. top. Puis Très bien. bah, à part le jeu de pêche, là, parce que je suis chiante, mais les autres, tout me tente. Mais le dernier, particulièrement, vraiment, Ah, j'ai puis hâte de pour voir vrai, les le vibe images. Laurie, là. Ouais, le dernier, là, les images, c'est un peu minimaliste, mais comme euh, cartoon, mais un beau cartoon lisse. Tu sais, là, c'est comme, ah, c'est le fun. C'est quoi que tu m'avais téléchargé comme jeu que j'avais beaucoup aimé? Fallait réparer 5. C'était une fille qui réparait 5 objets. C'était un jeu très court. Ah oui, c'était sur iPad? Ouais, 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 ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, c'était chouette ce mais, jeu. mais c'est le même principe, mais c'était bien foutu. Mais moi, j'ai un jeu dans ma bibliothèque qui m'a été offert par le Sketch, notre cher camarade, collègue, le Sketch, qui s'appelle Mhm. Bookshop Simulator. Puis Bookshop Simulator, tu gères une librairie, toi, chose. Oui, hey, il y en a tellement des bons jeux de même, là. Les simulateurs comme ça, là, oh my Il y God. Tu en sais, a genre Video tellement. Game Store Simulator, Tiny Bookshop Simulator, il y a la version Tiny. Ah ouais. Ben Ah ouais, là, j'ai très hâte de l'essayer en stream. ah Euh, oui, tu vas triper. Surtout le fait que, tu sais, dans le simulateur de club vidéo, tu sais, t'as plein de... Comme tu reconnais les films sans que ce soit les films, Ouais, genre, exact. Est-ce que ça va être la même chose avec les livres? c'est la même chose Ça avec les serait hot. livres. Il y a un Ça serait cool. Ah, simili Lord of the Rings, simili Harry Potter, tout ça, puis c'est ah, ça va juste être fou. tripant de, comme, retrouver un peu le lore là-dedans, là. Ouais. Ah ouais, mais pour vrai, j'adore ces jeux-là. Puis pour vrai, là, en ce moment, là, genre, oui, c'est sûr que j'aime ça, des fois, me faire des parties de Rocket League, Valorant, tu sais, des trucs, des gros trucs multiplayer sales, ou bien des trucs avec toi, il y en a en coop. Mais ces jeux-là, là, que tu fais juste lancer, là, puis que tu peux couper la musique de ton jeu, puis toi-même écouter ta propre musique. Mhm. Tu peux mettre l'ambiance que tu veux chez vous. Tu peux jouer à ton propre rythme. Il y a des moments de satisfaction intense, là, la grosse dopamine quand tu réussis à réparer quelque chose ou quand tu réussis à placer un puzzle. Mais c'est juste, Leaf. Fait que je répète, là, pour toi, Laurie, là, toi, ça te prend Leave It Alone, ça te prend Cleaning Up the Puzzle Gallery, ça te prend aussi Cellar Keeper et Restory Chill Electronic Repair. Ouais, Trop Cellar bien. Keeper, c'est celui vers lequel Que toi, tu je vais puisses. me ruer. Ben là, t'es sur Steam, t'as-tu vu là, les images de. Ben, tu sais, prenons le temps pour aller voir les images de tous les jeux que je vous ai envoyés. Peut-être pas des vidéos, mais juste les images. Fait que veux-tu que je Euh, te les dise en ordre? On va je voulais en commencer. profiter par rattraper ouais, un tout Ouais, petit ouais, peu. rattrape-nous le chat. Tiens, si tu peux le lire là, Ah ça va oui? Ouais, être oui. parfait. Ben, premièrement, merci à Paluca qui a été très focus pour envoyer les liens vers Steam Hey, et qui est à merci. fond sur les jeux et qui dit qu'il y en a trop et qu'elle a Wow! hâte d'y jouer. Merci, Paluca. Nice! On souhaite la bienvenue à Carfou qui nous a envoyé toutes sortes de messages en tout genre, notamment qui célèbre la blancheur de tes dents, Joe. La Carfou, quoi? la blancheur de tes dents. Ah, pour vrai? Ben voyons! Mais merci. Et Carfou, On travaille fort là-dessus. et Carfou qui est en France, on est au Québec. Et donc, pour te résumer ça rapidement, Jonathan, Yannel et Laurie, sur Actuc, un acronyme qui signifie aussitôt que t'as une chance. On a différents concepts, mais ce soir, c'est des chroniques. On revient chaque semaine avec ça à 3. Et l'idée, c'est qu'on se donne un petit temps chacun pour présenter un sujet, un incontournable selon nous, quelque chose qui, voilà, qui nous fait vibrer et qu'on a envie de partager. Et donc, des fois, ça parle de bouffe, des fois, ça parle de séries, des fois, ça parle de sport. Ça varie. Voilà. Et on a d'autres concepts sur la chaîne, donc n'hésite pas à nous suivre pour voir qu'est-ce qui se passe si ça t'intéresse. Oh, il se que t'as une chance! Oh, c'est donc, t'as une c'est chance! Hey, let's go, Carrefour. Ok, on a les images désormais. Hey, Ouais, Cellar fait que là, ça, c'est le Keeper. Cellar Keeper. Regarde ça, toutes les bouteilles par terre avec le. Check, t'as même le premier qui était un Soluna, là, ou un Solaria. Tu sais, on le connaît, celle-là. Là. T'as Ah, bien là ça, avec la petite lune. Là. j'avoue que ça, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, j'adore qu'ils aient inventé toutes sortes d'étiquettes comme ça me fait vraiment vibrer pour vrai, là. Bah, c'est du pur classement comme thème. Mais tu peux attraper plusieurs bouteilles à la fois. Ah ouais, c'est quand même un incroyable. sacré. Ah ouais, exact. Il y a C'est beaucoup fou, de là. bouteilles. That's going in the wish list. That's going in the cart. Mais Oh yeah! Trop, trop il y a bien. combien d'étiquettes différentes dans ce jeu? Ah, je sais pas, il y a combien d'étiquettes, mais je peux te dire, il y en a combien de bouteilles où il y a 2448. Regarde, tu vois, là, sur l'image que tu vois juste là, juste avant, il y a comme.
on voit le plan de la boutique Oui. avec Ah, comme mais donc il faut les reclasser selon un peu le plan les indiqué. variétés. Ok, Exact, ouais. d'accord. En fait, le plan, c'est pour te dire sont où les variétés. Check en haut des étagères, tu as des signes. Je croyais Fait qu'il que là, fallait faut que que tu tu classes checkes. un peu tout seul selon les codes couleurs et les étiquettes. Oh, Merci, merci Carrefour. Hey, Carrefour, merci pour le follow. Let's go. Bienvenue à toi sur Actu. Et là, Malade. Paluca nous dit, pour les amoureux des livres, il y a Librarian. Oui, ça aussi. Tu sais, je l'ai pas mis parce c'est comme un des premiers qui est sorti puis qui était mainstream, mais tu peux aller le regarder aussi. Ça va te titiller vu que t'aimes les livres, Yannel. Une bibliothèque arcane où tu classes des livres dans un monde de magie. Ouais, Et ça a le l'air quiz épique, l'heure ça qui aussi. parle que demain, c'est les clubs vidéo VHS qui sort Ça un s'appelle similaire. comment ça? De quoi ça? Demain? Et Paluca nous dit Euh, les titres sont incroyables de ces bouquins-là. Eh bien, grâce à Paluca, je vais pouvoir cliquer sur le prochain lien qui est Restory Chill Electronic Repairs. Yep. Regarde ça, Laurie. Ah, là, il y a une. Ouais, check ça. Ah, il y a quelqu'un qui le stream en même temps. Ouais, c'est ça, exact. Check comment c'est hot, là. Un C'est- simili PSP. Ouais, il s'appelle le PMP. Ah, c'est cute. Puis là, dans le fond, il y en a. Faut que tu achètes des trucs sur Marketplace comme un vieux PMP Mais non. pour mettre, mettons, des pièces dans ta boîte à pièces. Puis là, mettons, quelqu'un veut le réparer, puis il y a juste comme l'écran de brisé. Ben toi, t'as plein d'écrans de PMP dans ton inventaire. Ok, tu gères C'est ton stock. écœurant. C'est Ouais, trop ouais. bien. J'adore le style. Ah, c'est pas mal foutu, hein. Parce qu'il y a certains Wow. de ces Ouais. simulateurs que je te dirais, les graphiques sont assez bateaux, tu sais. Mhm. Le, Ouais, il est pas mal. le truc de club vidéo, par exemple, tu sais, c'est pas un beau jeu. C'est un jeu qui a l'air super le fun. Mais il faut que tu fasses de la caisse quand même. Je suis pas sûr que c'est zen, à proprement parler. Je pense que c'est un petit peu stressant. Je pense qu'ils te mettent la pression. Peut-être. Mais celle-là, c'est cool parce que tout est automatique. Fait que c'est pour ça que ça rentre dans le cosy. Ben, en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de simulators dans le truc cosy. Tu sais, parce que il doit y avoir une certaine pression dans ce genre de jeu-là, là. Mhm. Ouais, effectivement. Mais c'est génial. Regarde-moi ça, Ouais. le vieux navigateur Oui. Godzilla Firefox. Exact, c'est malade. Ah, c'est cute. Ah, c'est cute, Alas. Voilà, nous avons donc Peut-être juste, ouais, ces deux-là, Leave It Alone and Clean Up the... Leave It Alone. Oh, wow, la galerie d'art, ok. Exact. Regarde ça, et après ça, il y a un tremblement de terre. Bidding Badang. After an earthquake in a world. Et Tadam! voilà, Oh là boum! là. Ok. Lui, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression que je me détendrai pas en faisant ce jeu-là. C'est ma théorie. Je serais Ben, tu te obsessive. détends pas parce que tu voudrais y aller vite, mais tu peux juste prendre c'est comme un truc de puzzle, puis juste le faire, puis le fermer. Tu sais, check Ouais, mais ça, je là. connais Tu ma vois tous les puzzles là, dans le livre, Je suis avec le nombre de malsaine avec les morceaux. puzzles. Je sais que ça devient obsessif et j'attends d'être vraiment en souffrance et déshydratée pour partir. C'est pour Ouais, ça que mais tu devrais le faire en stream, ça devrait être pour ça serait vrai, malade. pour vrai. Puis, Genre, quelqu'un assis à côté, parce qu'actuellement, il faut qu'on soit plusieurs, là, mais tu sais, ouais, comme, genre, tu joues à ce jeu-là, puis nous, on jase, puis ça serait malade. ce Ça serait serait vraiment le juste fou. fun. C'est un concept. C'est incroyable. Ok, Ouais. mais je suis rassurée, il y a peu de pièces par œuvre d'art. Puis Ok. t'en apprends Ouais, sur 5 l'art. 5 à 31 à peu près. Tu viens reculturer en jouant. C'est ça qui est le fun. Ouais, Très parce hâte que de pour vrai, voir. tu découvres de l'art, ouais. Ouais, mais c'est Leave ça. it alone maintenant! Ah, c'est beau en fait. C'est pas mal. Tu ramasses les feuilles, tu débloques des trucs. C'est pas tant pire. J'apprécie le style. C'est pas lettre. Ah, Là, il lance le ballon, check pas, il est fait. Ah, il était où? Ah, il y a une autre partie. Ah non! ok, dans la piscine, toute le kit. Ah, ça me plaît quand même. Ah, mais non, mais tu peux pas mettre ça dans le drain de la piscine, ça va tout boucher. Non, mais c'est comme t'as payé pour que ça soit un aspirateur, on dirait, là. Je comprends pas trop, là. Ah. Ouais, c'est ça, il y a comme une fin un peu weird, là. C'est comme, il y a comme une trappe, puis là,
Ça fait genre, oh, c'était quoi qu'il y avait là-dedans? Je sais pas c'est quoi, là. Bah, c'est tout Mais, ce qui tombe dans je- la piscine, dans le... c'est bouché, tu dois le Ouais, c'est déboucher. ça. Creepy. Je sais pas si le lien est là, mais juste pour montrer à Laurie, même si elle le prendra jamais, là, mais Ah oui, Cast and Chill, ouais, juste pour que tu vois le. Pour vrai, c'est un des jeux les plus ambiancés que j'ai vu de ma life, là. C'est incroyable. Regarde ça. Ah, c'est pixel art. Et moi, en plus, je J'adore. déteste ce qui est pixelisé comme jeu, donc c'est bien, ça me convainc encore plus que Hey. non. Mais c'est magnifique. Ouais. Puis le son, Yannel, là, le son, Ah, là, c'est beau, quand t'entends les chutes. T'entends. Il y a des ours en arrière dans les chutes. T'as comme. Ah, c'est beau. Ah, ça, c'est dans l'océan. Aïe. C'est tellement beau, je te Ouais. jure, je capote. Non, Puis t'as tout c'est le temps vrai un que c'est petit- beau. Sublime. Check, t'as lui, il te suit tout le long, c'est lui qui fait la boutique. Tu peux acheter plusieurs leurres, plusieurs cannes. Oh man, c'est incroyable. Plusieurs bateaux. Sublime. Puis, il y a quelque chose que je voulais dire dans le jeu que ils diront pas dans le trailer, là, mais tu peux mettre un setting où ce que tu ne vois pas dans l'eau. Parce que d'habitude, quand tu pêches dans ce jeu-là, tu vois dans l'eau, tu vois les poissons, fait que tu vois un peu comment tu vas mettre ta canne. Ouais. Mais tu peux mettre un setting où ce que tu vois jamais dans l'eau. Fait que c'est vraiment comme Ah. tu sais pas qu'est-ce que tu pêches, toi-même faut que tu saches sont où les poissons, ça a l'air incroyable. Et là, Laurie est en train de regarder Timberborn qui lui a été suggéré par le clavardage. Ouh, ça a l'air stressant. Ça a l'air stressant au bout parce qu'il y a une mécanique d'eau qui se promène. Mais Laurie a mentionné qu'elle voulait faire des barrages, alors il faut assumer C'est maintenant. pour vrai? ça, j'essaie de C'est vrai comprendre que ça peut être pourquoi. ça. Mais non, ça sera pas mon jeu, Kanek. Mais tu sais, des fois, là, des fois on D'accord, est je comme comprends. oh! Hey, pour vrai, Laurie, des fois, tu vois un jeu pis t'es comme c'est pas mon style, tu le pars pis t'es comme complètement pris dedans. C'est Ça pourrait être ce vrai. genre de jeu-là. C'est vrai. Je suis peut-être fermée. Et peut-être on pourrait aller voir un dernier lien avant, là, le Librarian. Tu sais, là, Ouais, bonne idée. The Librarian. Tidy up the Et arcane voilà. library. Check ça. It Ça a all l'air began fou. with the spirit. This one? Hey, je pensais que c'était vraiment le son du truc. Bravo, Laurie. Eh boy, pèse pas sur le piton, petit chat. Le chat est grimpé sur la tour du PC, puis j'ai peur Hey, qu'il... regarde-moi ça, tous les livres par terre. Ah, c'est malade. Wow. Tu sais, ça ressemble vraiment à Sailor Keeper. Il y a Ouais. 3072 bouquins, man. Oh, Aïe, 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 aïe. c'est fou. Ok, les titres sont rigolos et tu classes. Ah, franchement, ça a l'air cool, ça aussi. Hein. Avec Fait que des les volumes. titres sont classés par ordre aussi. Tu sais, mettons, milieu sous les mers, t'en as 10. Ben, il faut que tu classes le 1 en Ouais. 1 puis le 5. Mhm. C'est fou, là. Trop bien. Très amusant. Tellement relaxant. Je ce pense que ça genre doit de être jeu-là, là. extrêmement satisfaisant, ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Joe, et merci à vous pour vos recommandations dans le chat. Est-ce que nous sommes prêts et prêtes pour la deuxième chronique, la tienne, Yannel? Mais peut-être Yeah. qu'avant, il faudrait que tu libères le chat. Ouais, c'est trop dangereux. Tasser l'homme à tout faire. Et voilà. On a Cartel qui dit... Oui. Hey, excusez-moi, je m'étouffe. Cartel qui nous dit God of War, Sons of Sparta était en pixel aussi, mais il était beau par moment. Par contre, AI Slop par moment, malheureusement. Je l'ai pas entendu. Je le connais pas. C'est récent, ça, God of War, Sons of Sparta? Aucune idée. Je le sais pas. Je sais pas. Tu vas pouvoir me dire ça. Mais oui, vous avez raison. Pour les jeux, là même de ramasser des trucs, il y a souvent un achievement qui dit de faire le jeu dans un temps record. Ouais. Fait que ça l'enlève tout le côté relaxant du jeu. C'est comme, il rajoute une espèce de petite, un petit côté speedrun, Ouais. mais t'es jamais obligé de le faire si tu veux pas le faire, là. Ben non, ça gâche tout. Tu en veux? Et le Quizzer qui nous dit avant qu'on commence ta chronique, mais si je la trouve belle, ta casquette, mais que j'aime aussi ça, classer des VHS dans un jeu, ben, écris-le pareil en commentaire. Écoute, ça va juste nous aider. Ça va juste nous aider. Ça va juste vous aider. Et Cartel nous explique que le God of War, c'est un prequel qui est sorti il y a genre 4 mois, quelque chose comme ça. On joue Kratos à 14 ans pendant sa formation à Sparte. Wow, that's pretty cool. Faut tellement que je fasse les God of War aussi, ça a l'air tellement beau et bon et...
C'est assez. Je pense que c'est le genre de jeu assez linéaire qui te plairait bien. Parce que tu peux vraiment passer au travers un par un, là, puis les clencher. Puis ça raconte une Ouais. sacrée histoire. Mais là, on parle d'un film Netflix. On parle d'un There you film go. Parle-moi de Netflix. ça. 3, 2, 1. Aussitôt que tu as une chance de skipper The Last House sur Netflix. Oui, oui. Bon, tu peux le regarder si ça te tente vraiment, là. Mais tu vas savoir dans quoi tu t'embarques en pleine conscience sans que je te divulgage le tout. Parce qu'il y a un gros défaut, ce film-là, qui est sorti le 7 août sur Netflix. La bande-annonce en révèle vraiment beaucoup trop. Je l'ai vu. Ben je sais, puis ça gâche tout. C'est vraiment plate, ils se sont foutus de notre gueule avec ça. Mais si tu l'as vu, le film, qu'est-ce que t'en as pensé? Je veux savoir. Moi, ce que je peux te dire, c'est que sur Rotten Tomatoes, il a 25%. C'est ce que j'ai remarqué après l'avoir visionné. J'ai trouvé ça un peu sévère. Je lui aurais pas donné 25% quand même. C'est un film intéressant en tant que thought experiment, comme on dit en bon anglais, en tant que exercice de pensée, de se dire qu'est-ce que je ferais moi si j'étais embarré dans ma maison pendant un certain temps. C'est ça, c'est ce film-là, j'avais trop hâte de le voir. C'est ce film-là où est-ce qu'une famille de 4, papa, Hey, maman, déçu. fille, fils, se réveillent un beau matin et sont embarrés dans leur maison de la banlieue et découvrent que sont peut-être pas les seuls à vivre cette drôle de situation. Je n'en dirai pas plus que cela. À part que ce que ça donne, c'est une espèce de Home Alone post-apocalyptique. Ah ouais. Tu sais, les séquences dans Home Alone où est-ce que Kevin, il construit des pièges vraiment élaborés, là? Ouais. C'est ça. Pour vrai, c'est bien hot. C'est ça, mais post-apocalyptique. C'est comme si le film Le Martien de Martian Mhm. se passait Je connais sur pas. Terre, Ils font d'accord? des patates dans leur cours? Dans leur salon? Indeed they might. Ah, ok, oui, je me rappelle du Martien. C'est le gars qui était parti sur Mars puis il décide de vivre là-bas, là. Ben, il est coincé. En fait, il a été laissé derrière par ses coéquipiers. Pour une raison quelconque, là, je me rappelle plus quoi. Pourquoi il aurait fait ça, là? Ouais. C'est pas fin, tu sais. Mais oui, il fait pousser ses patates dans ses excréments et tout le tralala, là. Puis il me semble que genre quand il en sort une pour la première fois, il capote, me semble, là. Ah, il vire fou, Ou Matt c'est- Damon. Il vire fou. Ah ouais. Ben, c'est un peu ça. Sauf qu'à la place de nous expliquer exactement, étape par étape, comment il fait pour s'en sortir, on nous montre un espèce de montage bancal et accéléré du processus pour nous dire ils ont réussi, tu sais. Voici, ils s'en sortent, mais on ne sait pas comment réellement. On a des flash forward de ah ça a marché, ah ça a marché, ah ça a marché. Le concept est intéressant, mais on aurait pu plonger beaucoup plus profondément dans l'ingéniosité de leur survie. Ça aurait été un bijou de film. Comme plus de pièges ou Plus de life hack, plus de Survie. survivalisme, plus vraiment des astuces que comme tu regardes le film, puis tu peux t'en sortir de là, puis te dire, OK, j'ai appris des choses, j'en sais plus maintenant sur comment survivre à l'apocalypse. Ça aurait été brillant, ça aurait été génial que ce film soit un how-to, un tutoriel de comment survivre à l'apocalypse. Malheureusement, Moi, ils sont pas allés là. Mais c'est pas réaliste, genre? Mais- Pardon. non, ben c'est le délai. Ben, j'ai deux choses que je voulais te dire par rapport à ça. Moi, quand j'ai été voir sur Google pour voir c'était quoi le film que tu t'allais parler ce soir, ben, j'ai vu dans la description, la première chose que ça dit, c'est horreur psychologique. Mais j'avoue que s'il y avait plus de survivalistes, il aurait pu marquer comme survival ou
sais, là, on dirait qu'il le catégorise vraiment en mode horreur. Ça fait pas peur, Joe. Non? Ça fait pas peur, Ça ça. fait pas peur, Laurie. C'est pas un film qui fait peur. Il y a des Puis j'ai éléments vu aussi, d'horreur. Il y a des éléments d'horreur cosmiques, on pourrait dire. genre des jumpscares. Aucun Genre, il y a jumpscare. des aliens, c'est à cause d'eux que tout le monde est enfermé. Alors, je te laisse deviner, je te laisse regarder et juger par toi-même ce qu'il en est. Mhm. Et Mais- j'ai vu aussi, en cherchant, Ouais. un poster d'un film de 2015 qui s'appelle aussi The Last House. C'est-tu un remake? The Last House on the Left? Non, c'est juste The Last House encore, avec Je pense pas que c'est un... 3 personnes qui sont comme à côté d'une fenêtre. Puis elle était peut-être sur la gauche, hein? Peut-être un remake d'un film étranger. Elle était peut-être sur la gauche, finalement. Mais toi, t'avais une question, c'était quoi déjà? Non. Ça t'a échappé? Ah Non, oui! c'est toi qui s'en allais me dire quelque chose. Ah. Non, c'est que je me demandais où ça allait, si ça va pas là. Est-ce que ça veut dire que c'est plate, dans le sens c'est pas réaliste? C'est pas que c'est pas réaliste, c'est que la moitié du film, ils te nourrissent à la grosse cuillère, puis ils surexpliquent ce qui est en train de se passer beaucoup trop, puis en même temps, toutes les parties les plus intéressantes, ils skippent. Comment ils ont réussi à construire des pièges, comment ils ont... Tu sais, Mm. ils montrent le bonhomme en train de bidouiller un skateboard, puis une spatule, puis un élastique, puis... tu sais, à la MacGyver. Mais finalement, t'as aucune compréhension de comment il a réellement fait. Ok, ah, je C'est comprends. juste... c'est un peu plate dans ce sens-là. Puis ça a l'air too much et sorti nulle part versus comprendre vraiment. Ouais, je comprends. Ouais, Ok. ouais. C'est un peu exagéré comment ils s'en sortent. C'est un tantinet exagéré, mais les acteurs sont sincèrement très bons. On parle de Wagner Moura et on parle de Greta Lee qui livrent des belles performances. Malheureusement, le tout est réalisé un peu boiteusement par Louis Leterrier. Louis Leterrier qui nous a fait Now You See Me, qui nous a fait The Incredible Hulk, qui nous a fait Unchained ou Unleashed, Unleashed. Qui nous a fait Lupin dernièrement, qui a réalisé quelques épisodes de Lupin et qui a fait Incompatible également sur Netflix avec Omar Sy. Il aime bien Omar Sy. C'est un Français alors. Il aime Louis bien Omar Sy. Leterrier. Louis Leterrier est un Français, définitivement. Qui aime pas Omar Sy? Qui aime pas Omar Sy, am I right? Ouais. Le scénariste, pour sa part, il nous a pondu Love and Monsters en 2020, qui est une Ça, autre c'était affaire bon, post-apocalyptique. Mais Love and Monsters, c'était. Ça, c'était bon, man. Ah, Mais c'était anthologique. Chaque épisode, c'était quelqu'un de différent, non? Non, ça c'est Love and Robots. non. Ah! Ouais, ça, c'est Love and Monster, c'est le petit gars qui sort de son silo, de son espèce de bunker. Ouais. Puis genre, pour aller à une autre place, puis il y a comme... Pour aller retrouver quelqu'un ou quelque chose, puis il y a comme plein de monstres. C'est comme un monstre... C'est comme vraiment coloré, très post-apocalyptique, mais très funky aussi. Il veut retrouver l'amour de sa vraiment vie. Ouais, Il veut exact. retrouver Ouais, c'est ça, parce qu'il son crush de jeunesse. il parle avec le walkie, je pense, quelque chose de même. Ouais. Il se jase à distance comme ça. Le scénariste nous a aussi fait Good Luck, Have Fun, Don't Die, qui a fait pas mal jaser en 2025. Il a fait le film de live action Dora l'exploratrice. Oh mon Dieu, j'ai pas vu ça. Je savais même pas que ça... C'est sur ma liste, ça a l'air pas pire, ça a l'air un peu cocasse. Ah ouais? C'est dans ta wishlist de vinyle? Ouais, la soundtrack. Non, mais c'est Isabella Merced qui a fait toutes sortes de trucs intéressants récemment, qui joue Dora, mais dans une espèce de action-adventure avec... Elle regarde ça à la caméra des fois, puis elle est comme « sac à dos ». Il y a du méta, il y a définitivement du méta. Ah ouais? là-dedans, Ok, ouais. c'est bien drôle. Puis, le même scénariste, son premier film à vie, c'était L'invention du mensonge, The Invention of Lying de 2009, avec Ricky Gervais qui fait un lien parfait avec la chronique de Laurie qui va être sur ce personnage. Fait que mon verdict, je me suis bien amusé. Je ne pense pas que c'est un grand film, mais les sci-fi conceptuels m'attirent toujours, peu importe. Et c'est sûr que je vais tous les voir. Fait que du plaisir, j'en ai eu pareil. Je suis gêné de le dire que j'en ai eu pareil, puis j'y donnerais pas
un 25 de tomates pourrites. C'est juste... Avec quoi, toi? Il y avait tellement de potentiel, ça aurait pu être tellement plus si ça avait vraiment pris le côté survie au sérieux parce que ça manque à l'appel. Fait que, surtout que tu as une chance, malheureusement, de skipper Last House sur Netflix. Oh! C'est cruel. C'est un non incontournable. C'est un non incontournable, hélas. Tu donnerais combien sur Rotten Tomato? Ah, mais moi, j'ai une règle très stricte, Joe, et je l'assume pleinement du début à la fin de ma vie. Je ne donnerai jamais de chiffres. On a eu cette conversation dans la voiture, je lui ai demandé de noter, je sais plus quoi, il dit non, moi je note pas. Et je ne note pas, parce que je trouve que c'est difficile de comparer. Parce que, tu sais, un film dans une catégorie, dans un genre, peut-être un 70%, tout en étant meilleur qu'un autre film dans une autre catégorie qui est 80%. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais pas être critique de film. Non, parce que dans ma tête, à moi, tout est relatif. C'est beau. Non, mais pour vrai, surtout dans le cinéma, je donne pas de note sur 10, je donne pas de pourcentage non plus. OK, mais dans ta tier list, ce film-là, dans ta tier list de sci-fi conceptuel. Ah, ça va être... ça, je suis à l'aise de le faire. Ouais, quand même. Fait que il serait où? Un C peut-être, ou Ok. un B, peut-être un B. Ouais, Sans être un film de c'est série comme B. ça. Si tu veux demander à Yanel qu'est-ce qu'il pense du film, c'est la phrase. Ouais. Faut que tu le mettes dans sa tier Tier list de ce genre de film-là. J'ai trouvé quand même. Mais sais-tu pourquoi je suis pas à l'aise de mettre un chiffre dessus? C'est parce que c'est le facteur plaisir. Ben oui, c'est clair. Ben oui. Puis en plus, chaque film que tu regardes dans différents moods peut être classé différemment par différentes personnes. Exactement. Puis un Par film... la même personne, même. Un film peut être un 2 sur 10, mais je l'adore, tu sais. Je comprends. Mais objectivement, je suis capable de dire c'est vraiment pas un bon film, mais c'est un de mes films préférés à vie. Ben oui, on a tout le temps ce genre de film-là où c'est qu'avec des amis, c'est dans une soirée, puis on se dit, OK, on se tape un film. Puis moi, je me rappellerai toujours, c'était comme genre zombie, camp de zombies ou zombie scout ou genre une affaire de même. Là. Puis c'est vraiment un navet, ce film-là. Mais le plaisir qu'on a eu en regardant, je le mets en haut de ma liste des films culs, là, tu sais. Yeah, absolument. Absolument. Et nous avons Mamel qui était très drôle, qui a dit c'est pas un non incontournable, c'est un contournable, tout C'est un simplement. contournable, exactement. Incontournable, eh oui. Ah ben t'as dit une phrase qui m'a vraiment plu, là. C'est comme, j'avais jamais mis ça en mots, mais comme des sci-fi conceptuels. Ouais, J'ai trippé là-dessus. ouais. Puis j'aime les Parce que huis clos aussi, là. Ça, c'est... Si tu mets les deux exactement ensemble, ça. c'est le fun. Parce que je savais pas que ça se nommait comme ça. Puis là, tu sais, j'en ai plein dans la tête. Parce que, ben oui, c'est ça, dans le fond, c'est des sci-fi conceptuels. Parce que je dis tout le temps, tu sais, des films avec des bons concepts, là. Ouais, ouais, mais tu prends un concept puis tu l'explores à fond puis tu vas plus loin puis trop loin puis ça c'est le fun. Backrooms, c'est un sci-fi Ouais. conceptuel. Backrooms, oui, c'est définitivement conceptuel. Ouais. Hey, mais on n'a jamais parlé, puis là, ta chronique est finie, mais, tu sais, je veux dire, on va continuer à lire le chat, mais comment t'as trippé sur Backrooms? Ah, c'est formidable. Ça m'a Parce rendu tellement heureux. Ah, je suis content parce qu'on avait juste parlé de Laurie qui disait comme ah, mais je me demandais, tu sais, ça allait loin quand même. Puis là, après ça, on avait comme changé de sujet, mais moi, je veux savoir, tu sais, comment t'avais trippé vu que tu tripes déjà sur le sujet, là. Mais moi, tu vois, je suis pas sûre que c'est un. J'ai adoré, hein. Mais je pense que s'il y avait d'autres films sur les backrooms qui vont probablement sortir dans l'avenir, on peut faire. Ça peut être mieux. Mhm. Ça peut être moins mâché ou moins. Tu sais, ça peut explorer encore plus le malaise, je crois. Mais que c'était bon, mais c'est la première fois qu'on voit ça et que toi, tu suis ce concept depuis des années, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, peut-être qu'il manquait peut-être un peu du Floor Zero, mettons. Je sais pas comment l'expliquer, là. Ouais. Je sais pas. Ça va vite. C'est un film qui va très, très Ouais. vite. Puis on voit juste des flashs
de toutes sortes de lore. On voit plein de clins d'œil rapides, on voit plein de différents biomes, des backrooms, Ouais. à une vitesse folle. Je pense que sincèrement c'est un bon film, mais le fait que ça se transforme en creature feature ou en slasher, ça j'ai un peu plus décroché sur ce point-là. Penses-tu que ça aurait été un bon truc? Parce que là, ils savaient pas à quel point ça allait pogner, mais ça allait littéralement pogner à fond. Penses-tu que là, vu qu'ils savent que ça va pogner, peut-être qu'il y a un autre réalisateur qui va prendre le relais puis qui va peut-être faire, mettons, Backroom, Floor Zero, Backroom, Floor One, tu sais, comme un film sur chaque floor. Ça serait le fun. Ce serait formidable. Tu sais, puis t'es Je pas obligé suis- d'avoir les mêmes acteurs, tu peux carrément jouer avec ça. Ah, je suis vraiment partant pour ça. Ouais, ça serait très excitant là comme concept. Mais pour moi, c'était un film avec beaucoup de parallèles avec Annihilation. Ouais. Mhm. Tu vois ce que je J'essaie veux de me dire? C'était souvenir bon, ce des film-là, là. détails. Mais oui, il y avait une... Avec les créatures qui se Ouais. dédoublaient, Mm. tous les organismes, tous les Qui se- objets se dédoublaient finalement. Mais ça, au Ouais. contraire, ça se crée une sorte de moton, là, non? Il y a Aussi. un moton. Ben, comme tout s'agglutinait aussi, non? Ouais, il y avait des agglutinations, il y avait des... Puis, il y avait des mutations. Tu te rappelles de ça? Mm. Fait que pour moi, c'était vraiment Annihilation 2.0. Mais j'espère qu'ils vont faire des suites. J'espère vraiment qu'ils vont nous sortir... Prequel, c'est quoi? j'espère que... Ouais, un prequel, ça serait bon. Moi, je suis à fond là-dedans, là. Fait que- Ok, toi, dans le fond, tu prendrais encore Kane Pixel. Là. Ah ouais. Pour Puis je suis sûr qu'il est déjà là-dessus. Même s'il a parlé qu'il voulait faire d'autres projets, il veut faire un film Portal, peut-être. Oh, nice! C'est Ouais. vraiment un gars d'Internet, là. J'adore ça, là. Ah, c'est un geek assumé, là, ouais. Hey, si un film Portal, c'est écœurant, là, honnêtement, là. Ben oui. Eh oui, puis là, si Valve s'en mêle, ça va être ça va être du budget infini, là. Mhm. Je saute du coq à l'âne, mais nous avons Yes la menace qui était très triste parce qu'elle voulait des pâtes et il oui. y avait plus de pâtes. Oh! Et nous avons Cartel qui disait que The Last House on the Left c'était un huis clos horrifique, pas survivaliste. Et en parlant de Monsters, vous regardez les séries de Ryan Murphy sur Dahmer ou Ed Gein. Eh là là, non. Ça, c'est des tueurs, ça, non? Ouais. Ah oui, Dahmer, c'est pas le... Ok, c'est différent, ça, Monster, Dahmer, mais il y a aussi la série Dahmer. Mhm. C'est-tu différent, ça, ou c'est la Moi, je même pense que ça affaire fait qui parler de parle? Monsters, ouais. Mais de Ryan Murphy, moi, j'ai vu Glee et j'ai vu The Scream Politician. Queens, Scream Queens. pas au complet, The Scream Politician pas au Queens. complet et d'autres, mais je sais plus, mais pas ça. Mais Ryan Murphy, j'aime beaucoup ce qu'il fait normalement, mais j'aime pas la non-fiction. Le true crime, là, ça me fout, je sais pas pour vous, là, ça C'est me pas vrai. fout les heebie-dee-dee-jeebies. Ah ouais, hein? Ça te met dans un état, là. I can't do it. J'y tiens I pas cannot. particulièrement non plus, pour être honnête. C'est pas quelque chose Vous qui, savez ce que j'ai fait pour décider les films que j'écoute ces temps-ci? Vous allez trouver ça drôle. Je pogne un acteur ou une actrice, puis je vais sur IMDb, puis je choisis dans ses films, tu sais. Puis justement, c'est ça que j'ai fait avec Kristen Stewart. C'est pour ça que j'ai écouté Panic Room avec Jodie Foster puis Kristen Stewart qui joue la... Ah, c'est dans ses Fait premiers. que... Ouais, c'est ça, c'est dans ses premiers films, exact. Mm. Ah, trop bien. Et je trouvais cool comme méthode de comme essayer d'aller découvrir des vieux films que j'avais pas vus, tu sais. Yeah. Tu peux faire ça avec les réalisateurs aussi. Oui, c'est vrai, exact. Ça, c'est le fun. De Mais découvrir l'affaire, c'est comme... que je connais pas, tu sais, je connais pas le nom de... Ben, tu sais, j'en connais, là, mais j'en connais pas énormément. Je connais des classiques, tu sais. Ouais. Ouais. Hey, Laurie, j'ai très soif. Est-ce que je pourrais avoir un Mais peu bien d'eau, s'il sûr, te tu plaît? veux du sirop? Non, merci, pas de sirop. sirop. Oh, du sirop. Ça, c'est fait. À moi! À Laurie, désormais. Ouais. Alors, Et c'est parti. 3, 2, 1.
aussitôt que tu as une chance de regarder Alley Cats ou Chat de gouttière sur Netflix. Alley Cats, c'est une nouvelle série animée de Ricky Gervais, qui en est le créateur, le scénariste, le réalisateur, l'interprète vocal de l'un des chats, qui d'ailleurs fait genre il est plus tough qu'il est vraiment. Parce que justement, on parle de chats. On suit des chats qui sont majoritairement errants, qui vivent dans une maison abandonnée. Ça se passe quelque part en Angleterre. Ils sont en mode relax et survie. Ils philosophent sur l'existence et ils observent les humains. C'est la deuxième série d'animation, pour ceux qui ne le savent pas, animation pour adultes de Ricky Gervais. En fait, il avait une émission dans les années 2010 qui était devenue un podcast, qui était devenu de l'animation. Ça s'appelait The Ricky Gervais Show, tout simplement, qu'il a fait avec des amis. Et donc là, il reconduit l'expérience. Donc, Alley Cats, c'est 6 épisodes d'environ 15 minutes seulement, donc ça se consomme très très vite. C'est sorti le 7 août, comme The Last House. Ah ouais, ok. Le 8 août, c'était la journée internationale des chats, puis Ricky, on y reviendra, il aime beaucoup les animaux et il aime beaucoup les chats. Donc le 7 août, il invitait les gens à poster des photos sous sa publication. Il posait avec son chat, il disait aux gens « Montrez-moi votre chat en train de regarder Alley Cats avec vous ». Donc il faisait participer. Et le jour international des chats, le 8 août, il faisait tout un laïus, en fait, pour sensibiliser les gens aux chats de gouttière et au fait d'adopter des chats dans des refuges plutôt que d'avoir des animaux d'élevage. Nous y reviendrons. Alley Cats, donc, on a 6 chats principaux qu'on suit. Gus, interprété par Ricky Gervais, le chef de la bande un peu bourru, super cynique, et en fait qui cache un peu sa sensibilité sous un flot de vulgarité et de personnages tough. Apparemment, Ricky Gervais s'est inspiré de son propre chat qui s'appelle Pickle pour créer Gus. Il y a Ponce, qui est un chat bourgeois, un félin domestique de luxe, castré, qui est tout le temps la cible des moqueries des autres membres du groupe. Il a une grande culture générale, il réfléchit beaucoup sur les situations que vivent les humains, les grandes thématiques que Gervais aime bien aborder, l'environnement, la religion, la mort. Et en fait, pour ceux qui ont la ref, il me fait beaucoup penser au chat Pythagore dans la trilogie de Bernard Werber, Sa Majesté des chats, la trilogie des chats. Les chats. Les chats, mais c'est Demain les chats, ça se Demain fait ça? les chats, c'est le premier. Bref, en fait, j'ai pas réussi à le finir tellement j'en pouvais plus. Après le deuxième livre, j'ai abandonné, donc je n'ai jamais lu la trilogie. J'ai lu le 1 et le 2, mais ça me fait penser à ça. Bref, autre sujet. On a Fang, qui est le bagarreur de service, un gros matou massif qui est toujours prêt à se battre. On a Puke, qui est le petit crasseux de l'équipe. Lui, il a une hygiène de vie très douteuse. Il dégoûte les autres. Et en fait, c'est lui qui amène les pires discussions, méandres sexuels et scatologiques dans la série. On a Olive, qui est mon personnage préféré. C'est la demi-sœur de Gus. Elle est un peu simplate, un peu à l'ouest. Elle est marrante dans sa petite voix. Et elle est toujours un peu... Elle est à l'ouest. Puis elle est super cute. Et c'est une actrice incroyable qui l'incarne. Je vais être honnête, j'avais les noms des acteurs, mais vu que je ne les connaissais pas de prime abord, mais je suis sûre que toi tu les connais. Diane Morgan. Ouais, je pense que c'est Diane. Voilà. Mais sa voix est incroyable, je l'aime beaucoup. Et nous avons le petit chaton perdu, qui n'a pas de nom, qui est un peu l'élément perturbateur de l'histoire. Il est un peu innocent, mais il va apprendre la vie avec les autres. C'est lui qui sert de trame narrative au travers des épisodes. Bon, voilà. Il y a des choses qui se remarquent quand on regarde Alley Cats. C'est les thématiques qui tiennent à cœur à Ricky Gervais. Donc, j'ai utilisé notre ami Google pour vérifier que c'était bien les grands classiques qu'il abordait régulièrement. Et c'est un peu comme ça que je poursuis cette chronique en parlant d'Alley Cats à travers ces thématiques phares. Donc premièrement, il y a tout ce qui concerne l'humanité et ses travers. Ricky Gervais, il aime bien en général se moquer de la condition humaine, du fait qu'on a tendance à se penser plus intelligent et un peu plus puissant qu'on ne l'est vraiment. On a un peu des illusions de grandeur. Et à travers ces chats-là, en fait, il nous fait passer un peu pour des gros idiots parce que chaque épisode commence par les chats qui regardent une émission à la télé où on a l'air con, hein, tout simplement. Il y a les informations avec des gars qui cassent des vitrines, on parle de réchauffement climatique, on voit des embouteillages, on voit des émissions de télé-réalité complètement stupides de rencontres et d'amour. Les chats eux-mêmes parlent d'extrémisme religieux, de maltraitance qu'ils ont vécu. Enfin, on est vraiment dans des sujets super durs parce qu'on est regardé d'un point de vue de félin
qui sont pas conformes au monde qu'on a créé pour eux, qui peuvent nous juger parce que clairement on n'est pas une civilisation très intelligente dans leur regard. Euh, et bref, on voit même, en fait, j'y reviendrai à peine bientôt, mais on voit des fois, on comprend ce que les chats ont vécu par le passé, où on voit en direct des chats qui se font écraser par des autos, qui reçoivent des coups de pied par des humains. Donc, tu sais, ils nous posent des petits messages pas vite, tu vois. Deuxième thématique, c'est la religion. Ricky Gervais, c'est un de ses thèmes phares. Il est vraiment athée revendiqué. Là, c'est important pour lui de passer des messages là-dessus. Donc, ça revient sur la foi, sur Dieu. En fait, dans les 4, ce qui est marrant, c'est que c'est abordé surtout dans un épisode où on voit Gus qui va prier Dieu au-dessus des toilettes en l'insultant à moitié. Il se cache pour le faire, tu sais, c'est quelque chose qu'il assume pas. Mais ce que je trouve drôle, c'est que Ricky Gervais, il est athée, mais pourtant, le lendemain, son vœu est exaucé. Et je me demande, est-ce qu'il veut nous montrer une ouverture ou perso, je projette quelque chose, je me dis... Ricky Gervais, c'est peut-être un antispéciste qui est contre l'anthropomorphisme, donc le fait que l'humain est au centre de l'univers, qui se sent supérieur à tout, et il veut nous montrer que dans la religion, qui rejette souvent les animaux, peut-être que si Dieu existe, eh ben, les animaux font partie de sa maison, alors ce ne sont pas des sous-êtres. Et j'aime penser comme ça, se dire que lui, il se dit, si Dieu existe, on en fait tous partie. C'est une Et bonne qu'il théorie. aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Merci beaucoup. Ce qui permet d'enchaîner sur le sujet de la mort, qui, en fait, apparemment, Ricky Gervais, il parle souvent de mort et de l'absurdité de la mort. Et il avait fait une série là-dessus, je pense, Afterlife, qui était vraiment très spécifique, que j'ai pas vu dans mon souvenir. Est-ce que vous l'avez vu? Non, Afterlife? Non. j'ai pas vu Afterlife. J'ai vu une couple de ces trucs-là. J'avais vu... Afterlife était très bon, nous dit Yannick, dans le clavardage. J'avais vu... Non, je Ça m'excuse. te reviendra, on Ça me pourra en reviendra. reparler. Mais lui, en fait, Ricky Gervais a expliqué lui-même que la mort, c'était au cœur de la série, qu'une partie de son inspiration venait de son enfance, que la mère lui faisait vivre des histoires tristes avec des chats perdus, abandonnés, etc. Et en fait, on voit beaucoup la thématique. Les chats vivent avec la mortalité. Voilà, on en voit dès le premier épisode, il y en a un qui est écrasé sous leurs yeux. Puis bon, bah, ils sont tristes 2 secondes, puis ils sont comme, bah ok, tu sais, on a l'habitude, on est blasé, c'est le sort des chats dans une ville. Ils disparaissent de mort naturelle, ils sont malades dans un vieux garage, ils sont abandonnés, des fois il y a un peu de maltraitance, etc. Donc on nous rappelle que leur existence est précaire. Donc c'est traité un peu avec brutalité, banalité, humour, ce qui est assez typique un peu du style à la Ricky Gervais. Et voilà, eux, les chats, dans leur tête, on est un peu triste, ça passe, les éboueurs vont passer aussi, puis la vie continue d'avancer. Mais donc, tout le truc de, bien sûr qu'on se détache, puis ça nous montre en condition d'humain, nous, notre rapport à la mort, il est très, très différent. Encore, évidemment, la thématique phare, c'est le sort des animaux. On en a déjà un peu parlé, mais c'est parce qu'en fait, Ricky Gervais, c'est très personnel. Il a un grand amour pour les animaux. Il a été nommé Person of the Year par PETA en 2013. Donc lui, il s'engage, il est vegan, il est très impliqué dans la cause animale. Il s'est vraiment positionné publiquement à ce sujet. Et il a une fascination pour les chats. Donc c'est sûr qu'à travers la série, bah, il nous montre un peu sa petite haine-amour sur les humains, puis son amour des chats, puis il essaie de projeter toutes ses pensées. Hein. Je veux dire, on le reconnaît tellement dans ce qu'il met dans la bouche de ses chats. Voilà. Il nous dit, tu sais, comme on le voit, ils peuvent être nourris puis abandonnés, aimés puis considérés comme des objets, protégés puis euthanasiés, et que donc dans un monde construit par les humains, il faut qu'ils composent avec nos voitures, nos buildings, nos règles, notre conception de ce qui est nuisible et qui l'est pas. C'est bon, c'est un bon concept. Ouais, non, vraiment. Aussi, il fait des petits clins d'œil à des célébrités. Puis là, je vais être honnête, hein, ma culture a un certain niveau, c'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a des symboles, des références qu'il fait à plein d'autres trucs connus, ou même à son propre univers, mais que j'ai pas capté parce que je n'avais pas la culture nécessaire. Mais apparemment, Gervais critique aussi souvent le statut de célébrité, les gens qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Ouais, tu devrais le voir animer les Golden Globes. Il est impitoyable envers ses camarades, collègues. Acerbe, il est... Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, il nous en lance des petites vites là, avec des émissions stupides, mais aussi les chats à un moment donné sont sur un gros trip de drogue, de catnip, hein, d'herbe à chat, et ils font des références très grotesques à Simon Powell et Gordon Ramsay. Surtout à Simon Powell, là, il y a Puke, le chat un peu crado, qui part dans un gros délire.
Évidemment, Ricky Gervais égale liberté d'expression, hein. Dans sa tête, on peut rire de tout. Il défend l'idée que la comédie, ça transgresse, ça peut choquer, ça peut traiter de plein de sujets considérés interdits. Puis Alley Cat, c'est purement ça. Il y a des chats qui disent absolument n'importe quoi. C'est archi vulgaire. Je veux dire, ils se permettent des propos stupides, gratuits, sauf Ponce, là, le chat privilégié avec la culture générale, qui nous amène des faits. Le truc, c'est que moi, ça m'a un peu dérangée parce que je suis pour la liberté de s'exprimer, la capacité à rendre drôle des choses qui ne sont pas nécessairement. Mais la série m'a un peu perdue parce que, à un moment donné, c'est trop vulgaire. C'est trop vulgaire pour mes oreilles. Les gros mots, le sexe, les excréments, Est-ce que j'ai le droit de dire des vulgarités en anglais? Non. D'accord. Le mot avec un F. On n'est pas, on n'est pas, on en a eu assez mardi. À cause de Kira Kira Coco. C'est vrai, tu m'as dit. Ah, mais le mot qui commence par F et le mot que les Anglais adorent utiliser qui commence par C. Ah oui, ma foi. Ça n'arrête pas, ça commence, ça n'arrête pas. Et vu que j'écoutais en anglais puis que c'est des mots que j'entends pas habituellement, j'accroche encore plus dessus. Et en fait, il y a pas mal de critiques qui sont un peu là-dessus. C'est que il y a tellement de blagues sexuelles, scatologiques, lourdes, des gros mots, que finalement, toutes les idées intéressantes, les concepts que j'ai évoqués plus tôt, sont un peu perdus. des fois, ouais, ça se perd un peu trop, ça devient un peu lourd. En tout cas, pour moi, ça devient un peu lourd. Et le dernier truc que j'ai moins aimé, c'est que les chats, j'aimais bien quand ils avaient des purs comportements de vrais chats. C'est-à-dire qu'on comprenait qu'au-delà du fait qu'ils parlent et puis qu'ils ont des réflexions absurdes, c'est des chats. Et j'aime pas trop parce que des fois, ils sont passés trop cartoon où les chats se mettent à danser, puis ça devenait un peu trop, pas Disney, mais tu vois, un peu trop cartoon. Pour moi, j'adhère. Les Aristochats, là. Mais genre, tu vois, enfin... O'Malley, the Alley Cat. Ah non, ça, c'est par rapport. Les pattes. Non. La patte. Non. Ça, c'est Ça, La c'est Belle et la- le Clochard. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, Ricky Gervais, on sait qu'il a une réputation cynique, mais il nous critique les humains, mais on comprend qu'il a une affection pour les personnages. Ils sont ridicules, pathétiques, insupportables parfois, mais on les aime malgré tout, et j'avoue qu'on s'y attache à ces chats-là. Est-ce que c'est drôle? Je peux pas dire que j'ai ri. Est-ce que j'ai été bouleversée? Pas non plus. Ah, ouais, intéressant ça. L'esthétique, elle est agréable, sans être particulièrement mémorable. La musique est le fun. Il y en a une qui revient 2 fois au bon moment. Attention. I'm on the way downtown, walking fast, and up on the whole night. Patapatapatapa. And I need you. Voilà. Patapatapatapa. Miss you. Celle-là, A Thousand Miles, de je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on a tous Il beaucoup y a écouté cette aussi chanson. une excellente plug de Coldplay. Il y a Coldplay, tout à fait. A flock of birds. Donc il y a une bonne, tu sais, il y a une bonne vibe sonore. Mais malgré mes critiques, tu sais, en 6 épisodes de 15 minutes, je pense que ça se regarde vraiment vite et bien. Même si je n'ai pas l'air archi enthousiaste sur la fin, j'aime vraiment le concept, j'aime les messages, et je crois que ça vaut quand même un petit peu le détour, alors actuc de regarder Les Chats de Gouttière. C'est toute une Nice. chance. Merci Oh, Laurie. Aussitôt. Quand même. And I miss you. Vanessa Kirsten, elle était sur un piano derrière un truc, puis elle parcourait une ville, c'était Ouais. incroyable. Ouais. Et c'est ça qu'ils font, Hey, ils mais- marchent dans la ville partout, on les voit parcourir la ville, puis c'est cette chanson. Merci Laurie, parce qu'honnêtement, de plus en plus, hein, sur les plateformes, il y a des séries animées pour adultes. Ouais, c'est vrai. Mais C'est un beau retour, là. je lisais qu'un des trucs de référence, vous allez peut-être... je l'ai jamais vu, Horsebow Jack, un cheval là? Un cheval Ouais, avec des... Horsebow Jack, ouais. Ouais, Horsebow Jackman. C'est ça? Ouais. Attends, mais c'est ça ou vous rigolez de moi? The Bojack Horseman. BoJack Horseman, ok. Mais j'ai jamais regardé, mais c'est un des trucs qui est quand même assez... Horsebow Jackman. Mais je sais même pas ce que ça veut dire dans les Ben deux oui, sens. mais on donc. connaît pas ça, on a juste vu 2-3 fois le titre, là. Moi, je l'ai regardé Et puis? il y a Et très c'est bon? longtemps. Puis c'était... Oui, comme le dit Kira Kira Coco, c'est intense, là. C'est dark, c'est comme... J'adore Kira. Ouais. Ouais, c'est spécial Euh, quand même. Mais moi, j'ai vu l'affaire de Carole, là. Genre, Ah, ouais, Carol and the End of the World, quelque chose comme ça. Ah, hey, ça! ça, là, Oui, ça, j'ai commencé aussi, c'est vrai, on s'en était parlé. hey, Laurie, c'est trippant, ça, là.
Aïe, Mais c'est vrai que c'est simple, c'est sympa, c'est concept. C'est sûr qu'à l'ECAD, c'est pas à regarder avec ses enfants, c'est pas possible. C'est... Ben, j'ai pas regardé Carole non plus avec les Non, enfants, là, tu sais, il y a beaucoup de... Mais tu sais, c'est ça, j'aime ça. Ça me fait penser un peu aux romans graphiques qu'on lit, moi puis toi, mettons, pour adultes. Mhm. C'est comme, t'as les BD pour enfants, t'as les romans graphiques pour adultes, puis t'as les dessins animés pour enfants, puis t'as les dessins animés pour adultes. Laissez-nous se détendre avec des espèces de concepts de dessins animés où est-ce qu'on peut juste comme mettre notre cerveau à off puis profiter d'un truc un peu enfantin, mais notre version à nous. Mais je... Mais je veux dire, il y a des trucs enfantins qui sont très fun pour les adultes aussi. Bluey, Ben oui. Non, mais je tout, pense... Tout. Je pense, ouais, Bluey, c'en est un. Là. Bluey, c'est Ah oui, excellent. tout, là, Je tout recommande est- à tout tout le est monde de bon, là. regarder Bluey. Ouais. Check Bluey out. Mais Adventure Time, c'en est un qui est comme... Ouais. Clairement, c'est approprié pour les kids, mais c'est formidablement intelligent aussi, là. Ben oui, exact. Ben, tu sais, comme tout ce qui est les Disney, t'as des Oh, sure. références pour adultes. Tu sais, c'est le nouveau Histoire de jouets. Il n'y a pas un enfant en bas de 6 ans qui comprend que Woody a de la calvitie, là. Tu sais? sérieux? Il faut que je le voie, je les ai vus les cas. Il se tourne de bord, puis le soleil réfléchit sur son crâne qu'il n'y a plus de cheveux, bruns. Il y a un anneau, puis là, tout le monde est comme Ah! Mais tu sais, comme un enfant de 5 ans ou 6 ans va juste rire, mais nous, on sait qu'il est rendu avec une couronne, là, tu sais, là. C'est Ouais. absurde. Mais tu sais, quand on parle des trucs, des films d'animation pour adultes, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que ça serait stupide de penser que c'est un peu notre génération qui a ce côté un peu nostalgique qui a débuté ça? Moi, mon souvenir le plus vieux, c'est Futurama, quand j'avais la vingtaine, là, qui était un peu dans ce genre-là. Mais est-ce qu'il y en avait avant Ouais. de ce type-là? Les Simpsons. Ah, bah oui, bah punaise, le grand classique, c'est clair, c'est les Simpsons. Mais voilà, Ouais. merci. Mais en même vous temps, c'est la m'avez- même Et South chose. Park, Futurama, et, donc. Ouais, South Park, bah oui, c'est eux les grands American classiques. Dad. Ouais, oui, ouais, en fait, ouais. je ferme ma bouche. C'est vraiment... J'ai postillonné, mais de l'autre monde. Je pense que je peux nettoyer ton ordinateur. Hey, tu sais, des fois, tu fais ça, là. Puis là, il y a comme. En Vous savez ce que dessous, je ça veux dire? vient en dessous. Tu sais comment ça fait? C'est comme les... Si tu mets de Oui. l'eau dans tes T-Rex, là, en plastique. Oui! Non, mais je suis pas connaissais capable de le faire, quelqu'un. mais il y a du monde qui le font. Il y a Oui. du monde qui le font sur commande, puis ça, c'est épeurant, là. Moi, des fois, je parle, je suis comme. Je suis comme. Holy! Oh, punaise. Eh ouais. Ah oui, c'est des jets de la mort, ça, pour vrai. Mais, wow. Non, mais t'as parlé de Futurama, puis ça a bercé notre enfance, là, tu sais. Ouais, non, j'aimais bien Futurama. J'ai raté Ah tout oui. ça. J'ai raté tout ça. Tu sais, Tu sais que je... tu pourrais recommencer, sur Futurama, tu te triperais, là. Ben, je devrais. Le nombre de personnes qui m'ont dit, voyons que Val, t'as jamais vu South Park, comme tu adorerais ça. Et je suis juste pas encore assez convaincu. Il faut que j'aie plus trop de monde qui me le dise. Mais les gens me disent, non, c'est pas con, en fait. Ça a l'air con, mais ça l'est pas. Mais on Tu pourrait pourrais essayer de commencer s'en par regarder. Mettons, tu vas sur Google, tu marques la liste des meilleurs épisodes, puis commence par un épisode. Puis si t'aimes ça, continue dans la liste, puis à un moment donné, genre, tu vas être hooked, puis tu vas pouvoir, tu vas pouvoir revenir dans les anciennes saisons, dans des épisodes un peu obscurs, là, tu sais. Maybe. Mais tu sais, Maybe. t'as vraiment des épisodes classiques, là. Ah, Rick et Morty aussi, c'est écœurant, là. Ouais. Ça, Wow. j'ai jamais regardé. Ouais. Hey, ça, c'est space, c'est le fun, c'est vulgaire, c'est Futurama meet, genre Adventure Time meet, comme, Back to the comment ça Future. s'appelait? Oui, mais aussi, oui, clairement, mais aussi Happy Tree Friend, là, tu sais. Ouais. J'avais oublié Happy Tree Friends. Happy Tree Friend, à vous! Oh là là. Ouais, Hey, il y ça, avait je l'ai une toune, regardé là. trop. Il y avait une toune, je me rappelle plus c'est quoi, là. La 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 la. Non, je sais pas Et si ça c'est qui, mais... ça s'accélérait, là. Ah, c'était bon, là. Ah, punaise, Happy Tree. Aïe. Et salut Stubaf qui dit que la première saison, car Futurama est en boucle au bout d'un moment. Ah ouais. Ah ouais, il y a des crossovers Rick et Quoi? Morty, les Simpsons, nous dit Cartel. Happy Tree No Friends, ça way. Pour vrai. C'est à ce J'ai pas point vu méta. de quoi, ça?
Un croisement de Rick et Morty et Simpson. Ils ont fait comme un épisode crossover. Hmm. Est-ce que finalement, il y en a parmi vous qui ont regardé Alicat ou qui comptent le regarder ou pas Moi, je vais en l'écouter. tout? Moi, Ouais. Le pire, c'est que c'est drôle, hein, parce que j'avais aucune idée que quand tu as dit que tu allais parler d'Alicat aujourd'hui, j'ai comme littéralement vu le. Tu sais, j'ai ouvert Netflix, puis j'ai vu ça en gros comme en haut. Puis j'ai fait comme, ah, yes, une autre série pour adultes de, tu sais, comme animée. Puis ça m'a complètement sorti de la tête quand t'as dit, je vais parler d'Alicat. Puis là, quand t'as dit Chat de gouttière, ben moi, je pense que tu sais, mon Netflix est comme en français. Puis là, je pense que j'ai fait comme, ah, c'est ça, c'était ça, exactement. J'étais comme, ah, ça a l'air cool. Tu sais, l'image, tu vois comme tous les chats qui marchent, là, un vers la caméra, mettons. Mhm. C'est ça. Dans plein ça. Tu me diras ce que t'en as pensé. Et surtout, Ouais, c'est quoi votre œuvre préférée de Ricky Gervais? Est-ce que, comme Canuck, c'est Afterlife qui trouve ça très bon, mais très dur Ouais, par moment? Tout le monde praise Afterlife, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit comme Afterlife, c'est très bon. Canuck a dit ça. Mouette a dit c'est très bon Afterlife. Folle Avril a dit c'est très bon Afterlife. Puis Hell Mama yeah. a dit hey, c'est les mêmes acteurs. Mais ça, en Damn. fait, il a l'air de fonctionner beaucoup avec sa gang, Ricky Gervais, tu sais, comme quand il fait des projets, il réinvite les mêmes personnes, il a une gang, puis il On aime est travailler déçus. avec. Mouette est déçu que Carl Pilkington n'en faisait pas partie. Qui a fait An Idiot Abroad, qui était vraiment, vraiment formidable. Est-ce que Euh, ça laborate? Au titre, ça a l'air ça d'un mec qui va à l'étranger puis qui manque de respect à il- toutes les cultures. non, ben en fait, il a pris un plouc, un pote à lui, qui est un kidam, et qui dit les trucs les plus absurdes, qui a juste aucune logique, en fait. Et il l'a pris, lui, qui avait jamais voyagé de sa vie, qui n'était jamais sorti de son village, et il l'a envoyé partout sur la planète. Mais c'est trop bien. Et c'est An Idiot Abroad, et c'est exceptionnel. C'est vraiment formidable, je recommande chaudement ça. Sinon, je vous recommande de Ricky Gervais, Life's Too Short, avec Warwick Davis. Ça, c'est du bonbon, là. C'est absolument merveilleux, Puis Life's est-ce Too que Short. vous connaissez, Ah, c'est je vraiment connais. niché, c'est très spécifique, ça s'appelle The Office. Ouais, The Office, Hey! on peut pas contourner Hey, ça. je m'en allais à prendre la balle au bon pour dire exactement ce que Folle Avril vient de dire. Parce que moi, je m'en allais dire son inspiration pour les Office, vu qu'il y avait des Office UK, c'est exactement ça. Puis moi, je pense que ça compte. Parce que là, on était comme trois là, qui s'en allaient dire. Donc, hey. Parce que moi, je connais pas beaucoup de Ricky Gervais. Là, tu sais, je pense que j'ai rien écouté de lui. Puis la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand que j'étais tellement dans The Office que à un moment donné, je regardais des documentaires sur l'émission, puis tout le monde disait genre que ça venait de son émission à lui, UK. Donc, c'est là que je l'ai comme découvert, mais sinon, je trouve ça fou. Moi, ce que je te recommande, Joe, si tu dois regarder juste une affaire de Ricky Gervais, quelque chose qui te plairait vraiment beaucoup, là, te connaissant, là, Ouais. ça s'appelle Extras. Ça, on la regarde ensemble, hein? On l'a regardé ensemble. Et tu peux le trouver en ligne pour sûr. C'est sorti, il y a un méchant bail, c'est sorti de 2005 à 2007. Puis Ricky Gervais et ses amis jouent des figurants. Des figurants qui vont sur des plateaux de tournage avec des célébrités, mais des vraies célébrités, Joe. Des Genre vraies des Brad célébrités. Pitt. Ben, des célébrités qui jouent leur propre rôle, en fait. Fait que t'as Daniel Radcliffe là-dedans, qui joue le Ouais. rôle de Daniel Radcliffe. OK. Et à chaque fois, à chaque épisode, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils sont toujours insupportables. Ils sont une version exagérée, caricaturale d'eux, mais ils sont haïssables, puis ça prend beaucoup de second degré pour faire ça, puis ça te fait aimer ces célébrités encore plus, finalement, là. Ah ouais, parce que tu te dis, ils sont capables du ridicule, tu sais, de se ridiculiser un peu, là. Yeah. Mais ça me fait dire que le 10% de la série française que j'aimais beaucoup sur les agents et qui a réussi à faire participer beaucoup de célébrités, c'est un peu, ils ont dû s'inspirer aussi un peu de ça. Parce que il y a ce même jeu-là qu'il faut que des célébrités qui s'assument pour avoir l'air de pas être ce qu'elles sont. Enfin, Mhm. bref. Mm. Kate Et Winslet. Mamol qui dit je suis désolé, mais je suis trop attaché à The Office avec Steve Carell, mais je pense que c'est exactement correct. ce qu'on dit
Je pense que c'est exactement ce qu'on a pensé, toute la gang. Oui, il y a eu l'inspiration de The Office UK, mais sans ça, il n'y aurait pas eu la version US. Puis moi, je suis vraiment plus US, Fall Avril aussi. Toi, je sais pas pour toi, Laurie, mais Ben aussi, mais en fait, je crois même qu'ils ont vite avorté le projet, hein. Au niveau UK, ça a duré une ouais. saison, non? Non, c'est parce que vous comprenez pas. C'est de même qu'ils font les choses en Angleterre. Qu'est-ce que tu Ça racontes? s'appelle une mini-série. Ah, mais voilà! Ouais, c'est une série limitée. Ce qu'on appelle le limited series en Amérique, c'est une mini-série british. Ils allaient jamais aller plus loin que ça. C'était pas annulé, c'était Mais pas donc, cancellé. ça a pris. Donc, il n'y a rien qui a volé la vedette à rien. Ils ont fait leur concept et les autres ont pris ça, mais l'ont développé à fond pendant 9 saisons, là où je sais plus Ce combien. qui est très américain comme façon de faire. Mais Ben pour notre oui. plus grand plaisir, on va se le dire, parce Ah, qu'il y avait ouais. un goût de trop peu. Ah, pour sûr. Pour sûr. Exactement. Comme dit Canuck, 6 épisodes, c'est une saison très longue au UK. Ben oui, effectivement. 6 épisodes versus 9 saisons. Mais c'est parce qu'il y a trop de. On s'attache à trop de personnages dans la version US, à trop de petites histoires, à trop de petits duos, de petits trios, de petits clans qui se forment. On dirait que c'est comme. C'est du bonbon. Tu sais, c'est fou de voir qu'une série qu'on peut revoir et revoir et revoir. Là je suis rendu saturé. Je suis pas saturé dans le sens que je l'aime pas, mais je peux plus leur partir. Là. Je peux plus leur partir pour une 6e fois. Là. Non, mais tu vas être heureux d'apprendre que The Paper s'en vient, qui se passe dans le Oui, même c'est vrai. univers. C'est toujours pas Exact. sorti? Toujours pas sorti The Paper. Je pensais que c'est sorti. Mais ça s'en vient. Ouais. A flock of birds hovering above. Bon. Steve Weiss nous dit il y a tellement de memes et catchphrases qui sont sortis de The Office. Absolument, Ben effectivement. oui, exact. C'est genre les memes que j'envoie tout le temps avec moi et ma soeur, c'est tout le temps de Steve Carroll. Il y en a un pour chaque occasion de notre vie, là, tu sais. Là. Il y a lui, moi Ouais. au travail, tu sais, Celle-là, dans là. Teams, là, quand on se met des trucs, il y a tous les trucs de bureau, tu sais, c'est ça, whoop, whoop, Ah oui. whoop, whoop. Celle-là, c'est un classique, là. T'as Kevin qui est comme. qui rigole sur sa chaise et tout, qui s'éclate. Ou Steve Carroll qui est comme. Ouais. Il pleure, tu sais, il pleure, mais c'est bon, ça. Ouais. Et puis, on a Fall Avril qui nous dit « Je suis quand même content que personne parle de la job, la version québécoise. Bravo, nous autres. » Ouais, ça, là. Mais, Wow. à mon souvenir, c'était très, très fidèle. C'était très semblable. Genre, c'était vraiment un copier-coller, là. Puis c'était un bon copier-coller, mais c'était malheureusement en manque Mais c'est d'originalité. parce que c'est copier-coller. C'est ça que, si t'as jamais vu la version originale, je peux comprendre que tu te hype sur le truc. Mais quand tu as vu, Ouais. c'est pas la faute de la nouvelle série, c'est que genre tout a l'air copié. C'est comme un gars, une fille. J'avais jamais vu la version québécoise, j'ai découvert juste la française, j'ai adoré. Quand j'ai appris que c'était copié de la version québécoise et que j'ai vu des extraits de la version québécoise, c'est comme, c'est poche, ça veut dire qu'ils ont tout recopié les blagues en adaptant à la française. Tu sais, ça ouais. enlève du charme, en fait, au truc. T'as pas Comme envie. Section 99 Ouais, ou Brooklyn Escouade Nine-Nine, genre, j'ai 99. pas envie de voir ça, j'aime Brooklyn Nine-Nine. Ben oui, c'est ça, exact. Mais je comprends l'idée, c'est juste payons pour des concepts novateurs et adaptés plutôt qu'essayer absolument de copier, d'adapter des concepts. Mais bon, ça fait partie de... Ouais, parce que là, on fait un gros rant, puis en même temps, c'est copié sur la version UK, tu sais. Ah oui, exactement. Ah, c'est vrai aussi. Oui, et oui, Ben, voilà, oui, The tout à Office. fait. Fait que, tu sais, parce que nous, on l'a découvert en version US, fait qu'on est comme, pour nous, c'est l'original, mais Ouais. la personne qui tripait solide sur la version UK se sent un peu trahie, là. Mm. Tu sais? Ben, Mais moi, bon, vu que c'est 6 épisodes. je sais pas pour me péter les bretelles ou pas avoir l'air underground ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai vu la version UK en premier. Ben oui, j'imagine. Puis j'avais trouvé ça brillant à l'époque, là. Je trouvais ça merveilleux. Ça m'a pris du temps avant de m'auto-convaincre de partir la version... en fait, c'est toujours la même chose. Quand je suis trop intimidé par la longueur d'une série, ben souvent, je vais juste pas m'y attaquer. Comme Game of Thrones, je pense que j'ai manqué ce train-là juste parce qu'il y a trop de matériel à couvrir. Et tu prendras jamais ce train-là, Ben, on prend toujours un train pour quelque part. Fall Avril, mais c'est intimidant. C'est intimidant parce qu'il y a trop de matos. Ouais, mais c'est ça qui est le fun quand tu revisites des trucs de notre génération comme, mettons, ben, peut-être pas South Park, c'est un mauvais exemple, mais mettons Futurama ou, mettons, ces affaires-là, parce que
t'avais l'impression que c'était plein d'épisodes, mais que dans ta, tu sais, quand t'es jeune, c'était tous des épisodes, tu sais, il y avait beaucoup d'épisodes en reprise. Fait qu'au final, tu te rends compte que genre finalement, il y avait juste comme 3 saisons. Hmm. Puis t'es comme, OK, fait que c'était pas beaucoup c'était pas beaucoup. Comme les Mr. Bean, mettons. Là, Les tu sais. Mr. Bean qui avaient juste genre 8 épisodes. Oui! C'est fou! Il y a juste 8 épisodes de Mr. Bean, ou genre, peut-être c'est 15, là, mais tu sais, mais t'avais l'impression qu'il y en avait comme 50, là, mais c'était tout le temps les mêmes qu'on regardait, là. Ouais, c'est ce que nous disait Cartel tout à l'heure, je pense. Il avait dit il y a 15 épisodes et c'est tout. J'ai appris... Ouais, c'est ça. 15 mais- épisodes ben de oui. Mr. Bean. 15, ouais. Hey, Mr. Bean, t'en parlais, Cartel, j'ai complètement raté, c'est exactement ça. Tu vois, on avait le même thinking. Ben oui, ben oui. Je suis là, ça qui a dit Cartel, je regarde, ben oui, toi, c'est exactement ce que t'as dit. Mais tu vois, Kira, tu dis pareil pour One Piece. Mais encore, je me dis, on passe d'un animé. Est-ce que tu parles vraiment de passer de l'animé à la version live action? Parce que c'est encore une autre démarche. À l'inverse, des fois, ils transforment des films ou des séries avec des comédiens en animé ou en tu sais, style cartoon. Puis j'ai un peu de la difficulté dans ce sens-là, tandis que j'aime bien. Enfin, Non, mais c'est parce que je suis attends, biaisée One Piece, moi, j'ai Laurie, pas à la base. tu vas capoter. Non, mais Kira Coco voulait dire que c'est infini, tu sais. Ah, Ouais, plus dans c'est ce ça. sens-là que dans le copier Comme Mais il c'est va pas so- fini encore, là. Il y a encore des, des il y a épisodes encore des d'animé. Là. épisodes. Et il va Puis, sortir tu sais, sur Netflix One Piece ouais. Lego. Lego One Non, Piece. mais il faut se calmer là. mais il va sortir C'est- aussi. Il va sortir aussi The One Piece. The One Piece, oui, je sais. C'est quoi ça? Un film? C'est un film ou une autre série, je pense, je me souviens plus, là. Mais c'est comme vraiment C'est un- stylisé, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, puis c'est une version condensée, en fait, de l'histoire. Ah, ok, de ce que donc je c'est un comprends. film. Je pense que c'est un film. Et c'est pas avec les comédiens de la série. Non, c'est dessiné. Ah, Non, c'est décidé. d'accord. Ouais, c'est comme s'ils prennent le personnage. Mais pas Mais dans le ouais, même c'est style. Pas dans le même look, pantoute. Ok. Mais oui, Kira Coco, le One Piece live action est incroyable. On l'adore ici, on est très Mais très c'est ça, fans. moi je suis biaisée parce que j'adhère pas, j'ai pas consommé le manga. On peut dire que c'est un manga ça? En animé? L'animé. Manga, L'animé. c'est un livre. Oui, c'est vrai. En plus, tu nous avais fait un cours. J'en consommais pas et Je pense que j'ai pas trop, j'aime pas trop le style. Je m'excuse, hein, c'est très personnel. Mais du coup, One Piece, la live action, mais j'ai capoté ma vie, j'adore. Donc c'est marrant comme le message, l'aventure, le concept peut passer beaucoup Ouais, mieux c'est selon le ça. format, quoi. Enfin, Puis C'est le tellement pire, c'est que, tu sais, farfelu. moi puis ma femme, puis même les enfants maintenant, on a écouté One Piece en animé, tu sais, puis quand on regarde le live action, c'est fou de voir. C'est ça qui est le fun, c'est de voir, mettons, ton truc d'enfance ou tu sais, être en live action, je trouve ça, c'est le fun, c'est tellement cool, là, tu sais, puis dis-toi qu'il y a tellement d'épisodes pour qu'est-ce que le live action sort, c'est ça que je trouve ça bien, c'est comme un peu, le live action sert d'un genre de résumé, tu sais, Oui, fait que c'est super bien parce que c'est résumé, c'est concret, c'est comme, il y a pas de, ils appellent ça des fillers, là, mais tu sais, mais c'est juste, c'est très bien, là. ils stretchent pas le beurre sur trop de toast, là. Ils essayent pas d'étirer la sauce. Mouette qui nous dit One Piece fait un peu Moomins. Qu'est-ce que c'est bon, ça, les Moomins? Qu'est-ce que c'est? Hey, Moomins, il Culte. y a un jeu sur Steam dans la section Cozy Oui, qui va oui, sur, oui. sur les Moomins. M'a joué à ça certains, longtemps, là. Longtemps. C'est genre Moominsville ou quelque chose de même, là. Yeah, it's coming. It's coming. Les Moomins Snufkin. Melody of Moomin Valley, ça s'appelle. Moomin Valley, c'est ça. Ça va être bon, ça va être bon. moi je connaissais pas les. Kira Coco nous dit, je trouve qu'il n'y a pas assez de dessins animés faits à partir de séries live action. Un animé de The Office serait absolument insane, par exemple. Ben, Oh my God! animé de imagine. Bridgerton serait fou. Ben, Oui, on a eu... un animé de Seigneur des Anneaux. Il y en a eu un. Il y en a eu un? War of the Rohirrim, ça s'appelle. Ah. Il y a un live action de Blade
Runner. Pardon, il y a un animé de Blade Runner, Ouais, je ça, crois. je l'ai vu. Cyberpunk aussi. Ouais, de Cyberpunk. Un animé de Harry Potter. Oh man, let's do it. Un Je animé regarderai. je veux dire, un dessin animé de Mr. Bean, ça existe. Ouais. Oui, Tu vois, c'est vrai, il y ça, en a. je suis moins partante, tu vois, dans ce sens-là. Ben, Il y c'est avait parce qu'il l'animé parle. de Jackie Chan aussi. Ah, que c'était Hum, bon, ça! Ah! Jackie! Avec l'émeraude, là, où il y avait Oui, des pierres des précieuses. pierres, ouais. Ah, Jackie! c'était excellent, ça. C'était tellement drôle. Ah, j'aimais tellement ça. Vous vous rappelez de ça? Ah oui. J'attends mon animé de Firefly d'Hydran. Let's do it. Let's do it. Eh bien, bonne chance. Nous sommes en ligne depuis 2h11. Il est présentement 22h16. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel beau moment on a passé ensemble. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été patient et d'écouter nos chroniques. Ben oui, c'est le Ça fun. faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. On n'avait pas fait depuis le 2 juillet. God damn! quand Un même. an et une semaine. Un an. Un mois et une semaine. Et merci d'avoir contribué avec vos partages, que ce soit en parlant de vos wishlists de vinyles, ce que vous aimez regarder comme séries, jouer, comme jeux cosy. C'était bien chouette. Donc, on se retrouve quand sur La semaine prochaine? Actuk? Semaine La semaine prochaine, comme prochaine? d'habitude, on diffuse notre programme de la semaine prochaine sur nos Dis-moi. réseaux. Donc, suivez-nous sur Discord, point d'exclamation Discord, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, évidemment. Parce que je dis Oui, Facebook. effectivement. Non, parce que maman l'a tenté. Poser une question qu'on ne répétera pas, mais qui est très comique. En référence à notre partie de Pictionary de la semaine passée. Oui. Absolument. Et donc voilà, c'est normalement, il y a quelque chose la semaine prochaine, mais on vous tient au courant de la soirée et du concept. Et puis à très vite. Est-ce qu'on peut parler un peu de comme Le projet? ouais, du projet qui s'en vient? Ben, Ou non? OK. Vous verrez en temps et lieu. Non, mais moi, je réponds pas. C'est pas moi qui a la réponse, là. Je veux dire, on on me dérange pas prépare un un peu. projet. Non, mais peut-être on attend d'en parler avec l'autre personne concernée. Oh, sure. Et puis, Comme vous on voulez. verra. Comme vous voulez. Il y a quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient la semaine prochaine, qui va être publié sur YouTube en exclusivité. Voilà. Pas de stream. Pas de stream, ça va être purement du différé, mais on est vraiment, vraiment excités de le faire. Ça prendra pas la place d'un stream, là. Ça prendra pas la place d'un stream, non. Puis, on voulait rien que vous montrer aussi avant de partir un magnifique projet de quelqu'un. Ah tiens, on va mettre ça ici. Ça. Je suis certain que ça va fonctionner. C'est à cause que je suis dans le milieu, hein? There you're gonna go. Ah, yes! Regardez ce que la quête du bois est en train de nous concocter. Regardez. Imaginez-nous assis là-dessus, un en face de l'autre, comment ça va être le fun. Ça va être malade! Oh, yeah! bouillard, ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai hâte, j'ai hâte. J'en dors pas la nuit. Ça, c'est peut-être à cause du Mango Loco. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, ça serait malade, une caméra qui tourne, pour vrai, ça serait mon rêve. On a pensé à une caméra 360, on y a pensé. Ouais, exact. On va opter pour une autre formule, mais ce sera pas loin. Exactement comme ça, là, comme que vous voyez dans le stream, direct là, sauf qu'on pourrait vraiment faire comme ça va? Ben oui, ça va, toi. Hey! Ça va être malade. On va faire exactement ça, n'oubliez pas. Yeah, it's gonna be great. It's gonna be a good time. Oh my god, on met une quatrième personne, on met un setup VR, fait que les personnes peuvent regarder le stream en VR. Ça serait débile, dude. Ça serait malade, Kenok. Aïe. Kenok. Ouais, Steve, un peu quand même. Un peu, mais c'est pas ça. Quelle horreur. Et Cartel nous dit les chevaliers de la table ronde. Tout à fait. Et puis avant de partir, je le dis en ligne pour qu'on ait des témoins. Là. J'aimerais vraiment ça qu'on se fasse un stream où on re-regarde des vieux moments de la chaîne, des vieux clips, des vieux trucs qu'on a fait. Hey, Laurie, il y a une vidéo, je pense que je l'ai écouté 75 fois. C'est un vidéo, OK, de épée
qui monte à cheval sur ton dos avec un montage que Yannel il a fait, c'est genre allez vas-y Jolly Rancher ou quelque chose de même. Hey, pour vrai, j'adore. C'est comme j'étais allé voir Puis il a mis plein à l'envers d'affaires. que le chat. Ben oui. C'est comme ça fait c'est malade ce clip-là, pour vrai, il était J'adore. écœurant. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Hey, je l'ai écouté, je pense, 75 fois de suite. C'était fou. Fait qu'on devrait se faire un genre de session où on regarde des vieux clips, des vieilles chroniques, juste pour... Oh my God. Je note toujours dans notre Trello les idées. J'ai Ouais. dimanche on parlera, il y a une autre truc qui m'a pogné. Oh, nice. OK, parfait. Impeccable. Good. Je vais peser sur le petit piton. On vous fait la bise, bonne chance. Cœur à vous. A flock of birds hovering above.